Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP pour la troisième journée de la LFL Spring Split 2021, fin de la Super Week. On est ravis de vous accueillir sur un superbe plateau illuminé sur lequel Carnage bien sûr s'éclate comme un petit enfant. Bienvenue sur notre antenne, bienvenue dans une soirée qui promet d'être mémorable. Et puisqu'elle sera mémorable, on a décidé de commencer cette soirée avec un superbe desk d'introduction avec effectivement, vous avez pas pris les bonnes places. J'ai pas vu la mine bêtise, Carnage ? Non, juste je suis Robalas, tu es Tréton. Avec moi aujourd'hui, mesdames et messieurs, Drip Robalas qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Il a bien plus de swag et de LP que Tréton. Bonsoir, bienvenue. Alors j'ai pas plus de LP, mais plus de swag, ça c'est évident. Ah oui, il a mis sa vie. Carnage. Tréton, bienvenue. Donc effectivement, plus de LP, moins de swag. Comment est-ce que tu te portes ce soir ? Plus de LP, un moins bon win rate, donc en effet moins de swag. Mais je me porte très très bien parce qu'il y a de très très gros matchs ce soir, notamment le fameux K-Corp Solari dont on va beaucoup parler. Absolument, c'est la grande soirée du Classico, premier Classico de cette année 2021 de LFL. Donc forcément, on est tous très impatients de pouvoir se mettre ça sous la dent. Bien sûr, on va vous en parler tout au long du pré-show ainsi que d'autres affiches qui vont être particulièrement marquantes ce soir. Mais pour commencer, bien sûr, le récap pour vous remettre en condition par rapport à ce qui a pu se passer. Pardon, je bégaye de ouf, ferme-la. Dès le début, hein. Ferme-la. Hier soir, le récap, donc, on avait commencé par Solari versus Gameward, mon cher Tréton. Et la team d'amis a eu fort à faire ici parce que Loulex était grave. Ils se sont fait exploser tout simplement, notamment sur ce move avec Irrelevant qui a fait un très très bon play à Atrox, Gordrinker et surtout Loulex sur Nidali qui a été très convaincant. Ouais, c'était aussi la première game où Akali avait été laissé open. Les 9 autres games, on avait Akali qui a été ban et on a vu que Tukui a fait une bonne performance avec. Une très très belle performance pour Tukui qui avait d'ailleurs récupéré le MVP, mais Irrelevant qui, voilà, on a vu tous les tweeters solariens qui voilà, ont flashé un petit peu ce moment où le Gordrinker le soigne de plus d'un millier de points de vie. Ce qui semblait parfaitement adapté à la situation. Et donc le snowball qui s'ensuit avait quand même une vitesse d'exécution qui a été décoiffante. C'était impressionnant et c'était surtout Akali et Atrox, je pense, qu'ils sont passés devant. Et donc quand ces champions passent devant, ça va vite. Kaboom. Et justement Kaboom ici avec le Jace mid de notre cher midlaner de BDS, Chico, qui nous a donné une interview de type masterclass hier soir. Une nouvelle victoire pour les BDS qui sont encore invaincus en LFL à l'aube bien sûr d'un match qui va être assez important pour eux si on en croit les relations Twitter qui ont pu en émaner, mais les BDS toujours aussi convaincants, toujours aussi rapides aussi dans la victoire. Et toujours sur Jace et Nidali, est-ce que ça va pas être ban ce soir par Easy Dream notamment? C'est un combo qui a très très bien fonctionné, Foxico et Blurzor. Et ce match qui voilà, avait déchaîné les passions, les grands favoris de ce Spring Split de LFL, les Misfits première face à la Karmine Corp, elle aussi favorite, mais plutôt du public. On a eu droit à un match extrêmement rocambolesque. Il était dingue. Il était complètement dingue. Il y avait des rebondissements partout, Tréton. Il y avait des rebondissements partout et l'agressivité notamment de la Karmine Corp, vraiment la fougue de la jeunesse un petit peu qui allait chercher les Misfits, qui eux étaient très très bien en place, une très belle macro game à chaque fois, une très belle vision toujours de poser. Et on le voit des fights excellents, notamment Certus. Et Targamas qui continue un petit peu ce qu'il avait commencé la saison dernière avec ses pics un peu exotiques. On a vu le Gragas support qui a plutôt bien marché aussi. Il était complètement fou avec ce Gragas support. Il nous a donné de superbes plays, notamment en synergie avec la Zoé. 4e match de la soirée, si ma mémoire est bonne. On a eu droit à nouveau au LDLC OL, puisque je regarde derrière moi avec les Gamers Origin. Gamers Origin qui persistent et qui signent eux aussi. Deux stomps assez monumentaux du côté de Geo, il y a eu absolument rien à faire du côté de LDLCL. À partir du moment où on a une veille niveau 1 pour Kirei, on a réussi à sortir Manatee de sa jungle, il n'est jamais revenu dans la partie et ils ont purement et simplement snowball la game à partir de là. Rien à faire pour LDLCL, ça m'a même fait un petit peu mal pour les joueurs qui pouvaient juste regarder Geo les terminer. Kirei et Shlatan pour l'instant un petit peu les rois de la jungle dans ce début de saison de LFL, bien sûr, affaire à suivre dans quelque chose. En parlant de roi de la jungle, on a droit à ce petit overdive de la part de Viking qui s'est bien fait prank par le wave clear d'ACD, mais ça n'aura pas suffi pour offrir la première victoire au MCES qui n'ont toujours pas connu le Nexus adverse qui explose pour les E-Dream. Ça a fait beaucoup de bien en revanche, beaucoup de bien à ton bro Viking. Beaucoup de bien à Viking, évidemment, qui a streamé d'ailleurs après. Il était tout sourire, il était tout content. Et Backlund aussi qui convainc, parce que c'était une des grandes questions. Ce midlaner a-t-il vraiment le niveau pour la LFL? Et il a répondu, et j'ai l'impression que oui. T'as l'impression que oui, c'est vrai que son début de saison n'était pas super encourageant, mais la saison passée, il était déjà là sur la seconde partie du Summer Split. Donc voilà, ravi de le voir en pleine forme pour les MCES, bien entendu.
Dommage, better luck next time, bien sûr. Une équipe qui, elle aussi, a besoin d'un peu de temps, un peu comme les LDLCOL, pour trouver un petit peu sa forme ultime, mon cher Tréton. C'est dur de jouer sans leur ADC main avec TJ qui doit attendre un petit peu sur le banc pour quelques semaines. Donc on va voir ce que ça va donner du côté d'MCS, mais normalement ça devrait aller qu'en s'améliorant. On est bien d'accord. Alors le classement à jour à l'aube de cette 3e journée, on est en Super Week, donc 3 journées dans la même semaine. C'est cadeau, bien sûr. Hein, on vous donne un maximum de spectacles. Le classement donc, Missis première, Gamers Origin, Team BDS qui sont toutes les 3 invaincus à 2-0. Game Ward, Easy Dream, Carmine Corp, Solari C'est marrant. sur le taille. Carmine Corp et Solari sont tous les deux à 1 et pourtant Carnage a mis Carmine Corp au-dessus. Alors je ne sais pas si c'est Carnage qui fait le classement, mais Je pense qu'il a un droit de regard. c'est une bonne remarque. Après, au niveau des affiches, est-ce qu'il ne serait pas donné favori quand même? On a eu Misfits. Sur le papier, Carmine Corp a un peu plus convaincu que Solari en termes de playstyle. Est-ce que c'est pas logique du coup? Non, parce que c'est Carnage et du coup il le fait pas pour les bonnes raisons. Très bien. Ouais, mais après, avec la pression du match, tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur ce match. Avec les réseaux, tout ça, on sait Énormément. pas trop comment les joueurs vont réagir. Hein. Je sais pas trop, mais en tout cas, ceux qui gagnent la bataille des réseaux sociaux pour l'instant, en tout cas, avant qu'on lance, bien entendu, la soirée, c'était très clairement Solari. Ils ont balancé pas mal de trucs assez velus. On espère que la Carmine Corp va répondre ce soir, hein, parce que pour l'instant, c'est un petit peu un no match, mais on imagine que la troupe de Kamel a prévu des choses en backstage, évidemment, autre que soudoyer notre live prod, Tu visiblement. passes pas les mêmes de Solari, Carnage? C'est étonnant. Non, visiblement, il ne passe. Il les a perdus. Il nous a dit il ne marche pas. Il appuie sur espace et il n'y a rien qui part, il n'y a que du K-Corp. Donc vraiment, c'est un petit peu sad, me dit-il à l'oreillette. On passe à l'agenda de la journée, puisque quand on va vous faire un focus sur les matchs de la soirée, en tout cas sur les plus belles affiches, eh bien, il est temps de vous révéler évidemment l'agenda avec match d'ouverture, banger absolu, Missis première contre Gamers Origin, les deux équipes invaincues, bien sûr avec les BDS qui seront juste après contre Easy Dream Tréton. Écoute, BDS Easy Dream, on attend beaucoup, notamment du match Viking Zico. Il y a un petit peu un match dans le match, puisque les deux joueurs se connaissent extrêmement bien. On a eu l'occasion de les voir justement en termes à la soirée de lancement où ils étaient au Media Day. Ils faisaient un petit peu les coups ensemble et ils ont fait cette vidéo qui est magnifique, ma foi. Et globalement, ils s'aiment beaucoup. Mais du coup, sur la faille, comment ça va se passer? Je me pose la question. Je sais pas, mais en tout cas, Chico, il a l'air extrêmement vénère puisqu'il est en train de. Voilà, il a maltraité J-Link assez sauvagement. Mais voilà, ils sont en forme, ils sont prêts à disputer le match. Donc, bien sûr, on leur rendra hommage en leur offrant un casting de qualité, oui. Je sais pas si Carnage a la photo des abdos de Viking, mais ça vaut aussi le détour. Ça, je sais pas si on peut le passer. C'est un peu le problème, mais Carnage il dit qu'il l'a pas, mais il l'a sur son téléphone, me dit-il. Donc, C'est sur fond d'écran. Et il le passera tout à l'heure. Effectivement, on va commencer justement par cette affiche Easy Dream BDS pour commencer nos focus de match. Rapidement pour les mêmes. Ah bah non, on les a vus finalement. Donc cette affiche extrêmement importante. Alors, est-ce qu'on a des raisons de penser que Easy Dream pourrait trouver la solution contre BDS qui font partie des 3 équipes roller coaster de ce début de saison tout de même? Pour moi, BDS, ça a l'air d'être assez au-dessus, un petit peu à l'image de Geo et Misfit, et globalement, je les mets favoris. Qui rencontrent n'importe qui dans la ligue, je pense qu'ils sont favoris actuellement. N'importe qui? À part Geo et Misfit. C'est les 3, de toute façon, c'est les 3 invaincus, donc c'est logique. Je pense que c'est le top 3 aussi. Après, on a vu que Easy Dream, ils ont quand même eu un petit peu de mal hier contre MCES, alors que MCES, on l'a dit juste avant, ils sont un petit peu en difficulté. Ils ont un ADC qui n'est pas l'ADC titulaire. Le fait qu'ils aient un petit peu de mal contre MCES hier, c'est pas forcément très bon signe pour ce soir, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec ça et ce sera certainement un match à suivre peut-être de plus près qu'on ne le pense. Ne te fais pas avoir par les batailles des réseaux sociaux, Tréton, enfin. Écoute, on verra bien, mais moi je colle le BDS et je suis assez sûr de moi. On verra ce que tu feras au niveau des pronostics, même si cette saison, c'est Robalas qui te domine assez sèchement. On aura l'occasion de le voir à la fin de ce pré-show. Passons maintenant à la première... De rien. Passons maintenant à la première affiche de la soirée. Missis première contre Gamers Origin. Une affiche bien sûr rocambolesque parce qu'il y a beaucoup d'historique. Il y a bien sûr un certain jungler qui a fait un changement de club et qui est également champion de France en titre. Bref, un match qui promet d'être mouvementé. Messieurs, quelques premiers avis, tandis qu'on part, bien sûr, sur les premières assets. Ici, comparaison de teams, des teams qui gagnent et des teams qui gagnent vite. Et l'écart au gold à 15 minutes qui est absolument ridicule pour les deux équipes. Plus de 3K, quasiment 4K même pour les Misfits, on s'en rapproche en tout cas. Et globalement, deux équipes archi dominantes. Misfits première a tout de même joué de grosses teams puisqu'ils ont joué LDLCOL et ils ont joué aussi la Carmine. Parce qu'ils sont 2 très belles équipes normalement de la ligue et ils ont été convaincants. Donc moi je les mettrais un petit peu devant Gamers Origin, même si eux aussi ont joué de belles équipes. Mais cette première, je sais pas, j'ai ce sentiment que c'est invincible.
Ah ouais, complètement. Est-ce que c'est la même chose qui émane de cette équipe pour toi, Robalas ? Bah là, quand on regarde les chiffres, on pourrait se dire que potentiellement Misfit est un petit peu en dessous. Mais en fait, c'est comme a dit Tréton, ils ont joué des équipes peut-être un peu plus avec un peu plus de challenge. Et du coup, on voit que Géo, ils ont eu plus de facilité à récupérer les objectifs, tout ça. Et là, ça va être un peu leur premier test ce soir. Du coup, je sais pas, peut-être que Misfit est un peu plus préparé avec les 2 matchs qu'ils ont eu. Donc on va voir, mais je pense que ça va être un beau match disputé, quoi. Il y a eu de très très bons starts de jungle côté Gamers Origin aussi dans leur match. Kirei a été très très inspiré. Justement, avançons dans l'analyse des match-up, s'il te plaît, Carnage. On part en profondeur dans cette affiche avec Binsu contre Agressivo. Alors Agressivo, bien sûr, une référence de l'année 2020. Est-ce qu'on en a vu assez ? Est-ce qu'on a joué autour de ce topside, à votre sens, messieurs, pour ces 2 équipes dans ce début de saison ? Écoute, je l'ai trouvé assez impressionnant. Agressivo, notamment hier, il a résisté à énormément de pression mise par la Carmine Corp, mise par Adam. Ça a très très bien tenu. C'est un top laner qui a failli start en LEC cette année. À voir ce que Binsu va pouvoir faire. Moi, de ce que j'en entends que du bien. Après, je le connais pas encore assez, mais je suis curieux de voir s'il peut bouger Agressivo. Only weak side ou pas only weak side ? Non, c'est 2 joueurs qui peuvent jouer strong side, je pense. Ouais, Binzu, après je connais pas trop non plus, à part en solo queue, quoi. Mais je pense que c'est 2 top laners qui se valent plus ou moins. Après, Agressivo, il a fait quand même ses preuves l'année dernière. Ils sont quand même champions de France, donc on a quand même une petite préférence. Il y a un petit cachet, je suis bien d'accord. Attention à cette top lane, attention à ce qu'Agressivo ne passe pas en mode attaque. On passe maintenant bien sûr au poste qui a été clé du côté des 2 équipes, puisqu'on a eu de grandes surperformances de la part de Kirei et Zlatan. Je le disais en intro dans le récap. Les rois de la jungle jusqu'à présent, avec Kirei certainement un KD absolument scandaleux, mais des champions joués absolument godlike aussi, puisqu'on a eu notamment une Talia qui, à travers la planète, a un win rate assez ouf. Alors, en vrai, Kirei a joué les 2 champions les plus broken de la jungle actuellement, avec Talia et Olaf. Il a été très très bon, il a mené à chaque fois Géo à la victoire. Je suis très curieux de le voir jouer du coup contre son ancienne équipe. L'année dernière, il jouait avec Misfit. Et je suis très curieux de savoir ce que Robalas pense de ce match-up jungle. En fait, Kirei, c'est surtout que là, comme tu as dit, il joue les champions qui marchent bien en ce moment. Parce que l'année dernière, je me rappelle de certaines games sur Lee Sin, Nidalee, c'était un petit peu douteux. Après, on a vu des Nidalee et des Lee Sin qui ont. Enfin, surtout Nidalee qui a bien fonctionné en LFL. Je pense à Blurzor surtout, on a parlé de BDS juste avant. Mais oui, après, Olaf, Talia, c'est des choses. Kirei, il a quand même un champion de pool assez vaste. Il peut jouer beaucoup de choses, même en solo queue. Il me semble que c'est pas ces 2 comptes, mais il a un compte Chal et un compte qui est proche du Chal, il a quasiment 2 comptes. Donc en solo queue, ça marche bien, quoi. Plutôt une machine de guerre. On voit aussi, bien sûr, Zlatan de l'autre côté, chez les Missis premières. Alors, j'ai vu une Lilia, mais il me semble bien que c'était un Graves, et non une Lilia, parce que Lilia étant à 0% de win rate, me semble-t-il encore. Je crois que tu as raison. Je crois qu'il y avait une erreur et je crois bien qu'il a joué Graves. Voilà, c'est pas grand-chose. Il a joué Graves. Juste que Lilia est vraiment un personnage maudit actuellement en LFL. Il faut bien en prendre conscience. Ça ne gagne pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, les meilleures équipes se sont forcément écartées. Affaire à suivre donc entre les 2. Le duel, comment vous le sentez justement ? Alors, Kirei sent peut-être des champions aussi God tier. Est-ce que c'est matchable avec Zlatan ? Je pense que c'est, pour le moment en tout cas, c'est les 2 meilleurs avec Blurzor de ce que l'on a vu en termes de jungle. Mais après, c'est logique, c'est les 3 équipes qui sont en 2-0. Zlatan est pour moi très surprenant. Je le pensais pas aussi bon, surtout en équipe. Je trouve qu'il aide beaucoup ses laners et c'est assez beau de la part d'un jungle. Actuellement, il pourrait beaucoup farmer. Là, il coupe un petit peu des camps pour aller aider ses lanes et j'espère qu'on va voir ça ce soir. Et moi, je pense que ça va être un peu le premier test pour Pac, le mid laner de Géo, qui est un rookie. Et là, il va quand même, ça va être un peu leur premier test. Et la mid lane impacte assez directement sur la jungle, donc on va voir si Pac arrive à se libérer un petit peu, parce que j'ai vu sur Twitter qu'il disait qu'il avait un peu de mal avec les games et qu'il stressait beaucoup. Hier contre LDLC, il était contre Eka, il a dit qu'il stressait un petit peu. Du coup, voir si avec l'enjeu de ce soir, vu qu'on joue plus ou moins la première place, est-ce que ça va marcher, parce que du coup ça va forcément impacter directement Zlatan, et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. On l'a pas vu en tout cas ce stress du côté des Gamers Origin, mais passons justement au poste qui est le cœur de la maison, c'est-à-dire la mid lane. Une très très belle opposition avec la nouvelle génération Gamers Origin mise en place ici, avec Pac qui succède bien sûr à Toucouille. Pac qui était bien sûr sur Géo Line-Up 2 qui évolue en Division 2, et Certus face à lui, qui fait aussi forte impression honnêtement dans ce début de saison. Les 2 sont très bons, les 2 ont un très très bon champion pool. Oui, vas-y, les deux ont un très très bon champion pool, et on va voir ce que ça va donner ce soir. Je suis curieux de voir justement ce que Pac va faire. Et globalement, je pense qu'il a été excellent durant ses premiers matchs, même s'il a été un petit peu stressé, on l'a pas du tout vu. Et Certus, qui répond présent du côté de Misfit première, un petit peu comme tout le monde au final.
Eh bien écoute, ça promet d'être extrêmement mouvementé. Le mid-jungle, quel sera le meilleur ce soir? Je pense que c'est vraiment le cœur de la rencontre. On va maintenant pouvoir passer bien sûr au poste que tu connais un petit peu mieux, puisqu'il s'agit de ton royaume de bot laner. Carnage est venu en fait pendant la Oui, c'est set pour ça qu'il y a nous retirer notre téléphone, parce que visiblement il y en a un qui a pas mis mode avion. C'est pas moi, mon téléphone n'est pas là. Bah écoute, c'est peut-être moi, je pense. Non, c'est lui, c'est moi. C'est nous deux. C'est nous deux, parce que j'avais zappé aussi, donc toutes nos excuses. Bien entendu, Inax, Woolite. Alors là, je pensais pas avoir vraiment cette affiche-là en LFL Cachos, parce que évidemment, ce sont deux protagonistes qui ont évolué au plus haut niveau européen, et très franchement, ils le montrent. Je suis super curieux de voir la botlane. Woolite a été archi impressionnant hier. Évidemment, il y a de la Kai'Sa qui a été jouée. C'est peut-être le champion le plus dominant actuellement en botlane. À voir si on va partir sur du Jhin, sur du Aphelios aussi, je suis curieux. Mais globalement, les deux botlanes sont super fortes. Ça va beaucoup dépendre du match-up et de la forme du moment. Kai'Sa Boy pour Woolite, avec un DPM absolument fabuleux. Il a plus de 600 dégâts par minute. Ouais, bah après, Kai'Sa en ce moment, c'est Kai'Sa, quoi. Ouais, ça marche plutôt pas mal. On va pas beaucoup Samira. J'espère que tu auras de la Samira ce soir, mon cher Robalas. Ça nous ferait vraiment plaisir. Après, on a vu que c'était un petit peu. C'est soit ça gagne fort, soit c'est compliqué de faire marcher le pic, quoi. Ouais, en tout cas, ça nous promet des games qui vont plutôt vite. On est bien d'accord là-dessus. Tu vas nous parler des supports maintenant, traitons, puisque l'affrontement aussi est extrêmement beau dans cette affiche, étant donné que nous avons aussi deux joueurs de grand rayonnement, Sir Nuxolot et bien sûr l'éternel Jack Troll. Je pense qu'en individualité, Jack Troll est un petit peu au-dessus, très honnêtement. Je pense vraiment qu'il est très bon en support. Il a beaucoup d'XP quand même. Il a beaucoup d'XP. Nux aussi, après, il a joué en LEC, mais il a été moins convaincant selon moi. En termes d'engage, Jack Troll a toujours été très bon. Et c'est la méta actuelle, c'est vraiment sa méta pour lui. Je pense que Thresh est jouable en plus. Donc il est plutôt content dans la méta actuelle. Là où Nux aime peut-être un petit peu plus jouer des ranges, ou de la Janna, ou de la Karma, qui ne sont pas trop jouables actuellement. Après, Nux, il a tweeté justement, il était pour la première fois top damage d'une game compétitive. Mais Maokai. Avec son Maokai support. Top damage, hein. Véritablement, c'était hier. T'aimes pas Maokai support, Traiton? Je déteste ça, je trouve ça horrible comme pick. Écoute, il faut que tu outplay les saplings. Faut juste s'adapter, Traiton. Enfin. Oui. Tu connais pas le jeu? Non, mais je peux m'adapter, mais je trouve que le champion n'a aucun intérêt, c'est tout. C'est mon droit, mon avis. Ah bon, il gagne à niveau compétitif et il a pas d'intérêt. C'est cool pour gagner et tout, il y a pas de souci. Maintenant, à jouer, va jouer Maokai, il Ah, peut c'est t'amuser. pour ça que t'as un win rate négatif. Du coup, tu joues pas pour gagner. Non, bref, passons maintenant à la suite. C'est la fin. Je me suis permis, parce que tu pourras dire à tout le monde que je suis plate. Oui, t'es platine. Allez, Voilà, c'est bon. Voilà, bien joué, Traiton. Voilà pour l'affiche, donc, le poste par poste. On espère que ça vous met en condition, bien sûr. On a beaucoup d'interrogations sur cette affiche Misfits première Gamers Origin. On la commentera ensemble, le Traiton. J'ai très hâte de voir un petit peu qui se prendra le dessus sur cette si belle affiche. Mais ce n'est peut-être pas la plus belle affiche de ce sport, en tout cas pas la plus attendue, ça nous en sommes certains, puisque c'est l'heure de déguster le premier classico de cette LFL 2021, la Karmine Corp contre Solari. C'est le banger absolu de ce soir, il est prévu à 21h. On sait que vous êtes nombreux et nombreuses à être présents pour cette affiche, allons-y, rentrons dans les détails. Et comme prévu, un banger, ça se respecte, les deux équipes sont à 1-1. Et les équipes sont à moins 1500 gold à 15 minutes. Mais globalement, je pense que l'early de la Karmine est un chouïa meilleur. On le voit notamment en termes de dragon. Avant les 15 minutes, ils en sécurisent un petit peu plus via peut-être la botlane, Mati Targamas qui fonctionne très bien. Écoute, on va voir. Moi, je mettrais une petite pièce sur la K-Corp en termes de favoris par rapport au game qu'on a vu. Mais avec la pression, comme on parlait, Roba, etc., ça peut être des deux côtés. 10 minutes d'écart entre le temps de jeu moyen des deux équipes. 10 minutes, c'est absolument énorme. Ouais, après, K-Corp, il y a eu. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Drake. C'est la game où ils ont fait le backdoor double TP. Mais ils avaient l'âme du Drake, ils avaient réussi à sécure. Parce que ça avait beaucoup joué autour de Adam au top, qui avait pris son Darius. Du coup, forcément, il s'était fait un petit peu focus. Du coup, la game avait duré un petit peu plus longtemps. Parce que ça reste des stats sur 2 parties. C'est pas forcément et surtout, très représentatif. Il y a un vrai écart pour le coup. Parce que la Karmine a quand même joué contre Vitality, Misfit en termes de roster, t'es censé être tout en haut. Là où du côté de Solari, on a plutôt joué contre GameWard et Easy qui sont pas vus comme étant dans le top 3 du tableau, même s'ils sont de très belles line-up. Donc il y a une petite différence en termes de stats. Donc c'est beaucoup plus normal d'avoir ces stats peut-être pour la Karmine et moins pour Solari, c'est ce que tu impliques? C'est juste que les oppositions n'étaient pas les mêmes, donc c'est dur. C'est dur sur deux games de vraiment dire, mais c'est quelque chose qu'il faut tout de même noter. Oui, il faut noter bien sûr l'agenda qui a été un peu plus clément a priori avec les Solari, mais des stats qui restent malgré tout relativement similaires. Et donc réponse au niveau de l'affrontement bien sûr ce soir. Mais maintenant passons au poste par poste. Et là bien sûr on a certaines affiches qui plaisent beaucoup en commençant. Forcément par la top lane avec Adam la bagarre contre Elif, deux phénomènes bien sûr
Frenchy ici, qu'on a, mais des profils qui sont sensiblement différents. Et bien sûr, des KDA qui n'ont pas le même succès. On a quelqu'un qui occupe une place assez dominante dans son équipe. Écoute, je pense que Adam est beaucoup plus ce type de solo carry en top lane, là où Elif est beaucoup plus un team player, ça se voit directement par les champions. À voir ce qui va se passer ce soir, je vois bien un ban de Darius du côté de Solari, parce que je vois mal Elif pouvoir vraiment le gérer. Je sais pas s'il a forcément des ranges dans son champion pool, mais je serais curieux de le voir. Et surtout 91% de kill participation pour Elif, pour un top laner, c'est monstrueux. J'avoue que c'est complètement énorme sur 2 matchs. Certes, c'est pas beaucoup, mais c'est quasiment du sang. Après, c'était pas non plus des festivals de kills. Hein. Les games Solari, elles étaient relativement plus relax. Ouais, ils ont eu une game où ils se sont fait un peu stomp et une game où ils ont Un peu joué chaud. pas mal groupé. Et je crois que c'était la game de Shen qui a gagné. il me C'est la semble. game de La Shen. game de Shen Victor, effectivement. La game de Shen, il joue TP plus son R, donc forcément il est beaucoup patrouille. présent. Après, Adam a un peu moins de KP aussi parce qu'il était pas mal isolé. Hein. La game de Darius, c'était vraiment c'était un peu du 1v2 au top, voire même du 1v3 à certains moments. Mais ouais, je pense que Darius, ça va être certainement un petit peu target. On va peut-être pas vouloir laisser les pics de confort en top lane. Faut voir parce que je sais pas quel pic Elif est capable de sortir contre le Darius. Est-ce que tu peux arrêter le Darius de Adam en LFL? Ils l'ont banni hier, Misfit. Si Misfit le ban, est-ce que toutes les équipes vont pas se mettre à le ban? Je pense que c'est simplement un bon enseignement à tirer de Misfits qui pour l'instant fonctionne plutôt pas mal avec leur strat. On passe à la jungle. Bien évidemment ici une affiche qui va être assez inconnue puisque Syncroft n'a pas forcément montré peut-être le meilleur état de performance de la Karmine Corp. Djoko par contre qu'on a beaucoup plus vu dans l'effort collectif Solari. C'est ici qu'on peut un peu estimer l'importance des joueurs. Qu'est-ce qu'on en pense ici? On a eu une Talia tout de même pour Syncroft, Talia Graves. Pour Djoko, on est quand même dans un profil un petit peu plus opener en quelque sorte. Je suis curieux parce qu'avec la pression du match, peut-être que sur la lane il va avoir plus d'opportunités, ça va peut-être jouer plus agressif ou ça va plus de surtout ganker, faire des. Oui, et le truc c'est que ces deux junglers qui en vrai en early game se sont pas trop montrés. C'est pas des junglers qui ont vraiment tenté beaucoup de choses comme Shlatan ou Kirei par exemple. C'était plutôt on est calme en early game et après on joue les teamfights. Ça a bien fonctionné pour les deux. Maintenant, est-ce que dans l'affrontement avec un cassé Solari, tu as pas envie de te montrer avant les 4 minutes? Ça va cheese logiquement. Enfin, si on a une composition qui permet des invades ou des verticales, évidemment on va pas se priver. Oui, Robalas. Ouais, puis après c'est aussi le fait que Djoko c'est un peu un vétéran de la scène française. Les affiches comme K-Corp Solari, c'est pas forcément quelque chose qui lui fait trop peur. Ouais. Donc je pense qu'il peut avoir aussi un peu cet avantage sur Syncroft qui est un peu nouveau. On connaît pas trop en France, donc ça peut aussi jouer. Ça peut subir la pression parce qu'on se demande évidemment quelles vont être les retombées au niveau de l'audience. Ça risque d'être assez fou, même pour des joueurs et peut-être même pour des joueurs aussi expérimentés. Oui, très Mais ne soyez évidemment, et je sais que Kameto l'a fait et pareil à l'RB, ne soyez pas insultants, etc. C'est du banter, c'est bon enfant. Bien entendu, on le reprécisera tout au long de la soirée, bien entendu. Et voilà, aucune tolérance, évidemment que de l'amour. Mais quand même, on charrie un peu, ça fait plaisir. Oui. Mid lane maintenant, mid lane s'il vous plaît. On avance un petit peu plus rapidement parce que je voudrais vraiment que Robalas te flame sur tes pronos. On a Seiken Scarlett qui a bien évidemment convaincu, surtout sur la game numéro 1 avec ce fameux backdoor en collaboration avec Adam. Mais Scarlett, tout autant, si ce n'est même plus, peut-être en termes de performance individuelle, une affiche peut-être plus accessible, mais un Victor qui a été impérial. Deux super bons midlaners, Saken un tout petit peu plus flashy, là où Scarlett est dans le contrôle et il le fait très très bien et les dégâts on le voit ici en teamfight, il est efficace, c'est ce qu'on lui demande chez Solari. Et Scarlett qui joue Vel'Koz, c'est un joueur de Vel'Koz aussi. Donc forcément une petite note supplémentaire en sa faveur. Eh bien écoutez, moi j'ai hâte de voir ces deux midlaners, surtout de voir quel genre de champion ils vont avoir en leur possession, puisque si on va avoir des focus ban un petit peu sur le top side, etc., il risque d'y avoir quelques petits trucs. Open, la bot lane maintenant, on avance avec bien... Écoute mon cher Tréton, un affrontement que personnellement je ne connais pas extrêmement bien, mais toi j'imagine que tu as plus de clés. Alors j'ai pas mal joué contre les deux joueurs, même en scrim, en solo queue, etc. Moi, ma team m'a toujours un peu plus impressionné, pas forcément dans le laning, mais plus dans la prise d'initiative en mid-game, notamment avec Kai'Sa, il a pas du tout peur d'ultine et de débloquer des situations, mais globalement, c'est deux ADC qui sont très solides. On a même tenté la Xayah. Moi, je pense aussi que le duo X-Mati-Targamas, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que c'était une botlane qui jouait ensemble chez Fnatic Rising. Et du coup, il y a peut-être aussi cet avantage de synergie qui est un petit peu resté, tout ça, quoi. Et bien justement, Targamas, on en parle pour terminer ce focus sur cette affiche Karmine Corp contre Solari. Targamas qui a été impressionnant, Targamas qui continue à être très très créatif, mais la stabilité de Steelback est bel et bien de retour. Et bien sûr, la synergie jungle support n'est pas à sous-estimer côté Solari. La folie, la synergie,
Qu'est-ce qu'on préfère, Tréton? C'est dur de savoir, mais Targamas, pour moi, il était vraiment archi impressionnant sur comment il a trouvé des engages, que ce soit avec Leona ou avec Gragas. Il a un facteur clutch qui fonctionne très très bien avec Saken en plus. Tu sens qu'ils ont envie de jouer ensemble dans l'équipe. Et Steelback de l'autre côté, la Carmine Cup, il y a peut-être des petits défauts en termes de vision, en termes de prise de territoire, etc. Steelback Joko, ça peut réellement les embêter. Bien sûr, mais ils doivent rester bien sûr alive dans le match, puisqu'on a vu dans la défaite notamment assez sèche des Solari que même en termes de contrôle, on ne pouvait pas vraiment tenir la cadence. Voilà pour le focus sur cette affiche. Bien entendu, ça vous donne quelques éléments pour bien prendre possession des matchs. Les matchs, on vous les rappelle, l'agenda de la journée pour terminer avant de passer au pronostic. Bien sûr, on vous rappelle si vous venez de nous rejoindre sur OTP, on ouvre avec Mrs. Premier, Gamers Origin, Easy Dream, BDS, K-Corp Solari à 21h, LDLCOL Game World 22h et le dernier match de la soirée, Vitality B contre MCES. Oui, Tréton. Le match de la peur pour Vitality, il faut surtout pas le perdre. De ouf. On n'a pas trop le temps d'en parler effectivement, mais c'est potentiellement le match du 0-3, tout simplement pour une des deux équipes. Donc ce sera à suivre de très près. Les pronostics maintenant et les résultats sont là, la performance est là. Je vois un sourire qui se dessine. Les pronostics pour la journée avec cette triplette de 80% de win rate. Chips, Robalas, Twitter, en quinconce, qui ont fait des choix différents quand même aujourd'hui, avec un Chips qui va peut-être un peu à contre-courant, mais pas trop. Et on a un Noix avec un Solari contre K-Corp. Il y a un seul Solari? En vrai, c'est étonnant. Et écoute, Robas, je te laisse y aller en premier, t'es premier, donc vas-y, dis ce que tu as à dire sur les pronostics. Juste de rien, j'ai step up. La saison dernière, c'était à 30%. C'était honteux, ouais. C'était honteux. Après... Bon, ça reste sur 2 jours. Faut voir d'ici 2-3 semaines est-ce que je vais tenir la cadence. Mais ouais, j'ai réussi à bien sentir première, deuxième journée. On va voir aujourd'hui. Confiant aujourd'hui? C'est potentiellement la journée où je passe premier, je crois, parce que Chips n'a pas voté exactement comme moi et Twitter non plus. Chips, je pense qu'il a essayé de counter un petit peu tout le monde et de mettre des votes assez surprenants. Ouais. Quoique, il a juste fait en vrai pour Game World et pour Géo. Du coup, un vote Géo du côté de Chips. Et il y a Marex aussi qu'on précisera quand même, qui est à 40%, c'est une honte. Tout à fait, et ça me fait plaisir de voir des pronostics similaires avec des win rates aussi éloignés. Ça me conforte dans le résultat de ce soir. On verra bien sûr ce que ça donne avant de passer à l'introduction des matchs. Un petit clin d'œil, ou plutôt un gros clin d'œil pour Madame Bu, Queen Bubu bien sûr. Voilà, vous la connaissez bien sûr, la reine de l'e-sport qui a ouvert sa chaîne YouTube et qui a droppé son premier contenu justement. On voit ça juste derrière, c'est youtube.com/LaurVallée. On lui fait un énorme big up, félicitations. On espère que tout va très très bien marcher et voilà, bien sûr, on vous invite à aller checker tout ça et à donner un maximum de ce fort à Bubu avant son retour en LEC quand même, parce que c'est le feu et c'est aussi tout simplement demain. Donc la pression monte un petit peu. C'est vrai que ça va vite. On va voir Jésus et VTO qui sont des produits directement de LFL en LEC demain, chez Misfits, chez SK, Blue en plus chez SK aussi. On a le retour de Niski qui revient et qui va chez Fnatic. Donc honnêtement, le LEC pour le coup, il y a 6 francophones. J'ai pas le droit de dire 6 français sinon on me tape sur les doigts. Oui. Mais globalement, je suis quand même très très hypé. J'ai fait la bêtise hier avec Bando, je ne la referai plus. Mais voilà, si vous voulez suivre le contenu LEC ou le contenu de toute façon que va produire Laure, donc Bubu, à travers l'année, donc youtube.com/LaurVallée, n'hésitez point. On a terminé pour ce pré-show, on est dans le temps, je vous félicite. C'était pas évident, on avait pas mal d'affiches, etc. Et j'ai pas eu le temps de diffamer sur le fait qu'il a mis 3 000 € dans la Fantasy League pour gagner. T'as quelques secondes pour diffamer, je pense, c'est tout à fait acceptable. Il a mis 3 000 € dans la Fantasy League. J'ai mis 20 €, je suis pixel. Pour l'instant, je suis actuellement 8ème de la Team Roby et je suis je crois que tu es dans le top 110 du global de Fantasy. Monsieur. De rien, en fait. Il a mis 3 000 €, donc ça ne se respecte pas. Je n'ai pas mis 3 000 €, je suis juste trop smart. J'ai joué avec mes pronostics. Et si tu mettais 3 000 €, tu ferais la même chose? Bah non, il a 30% de win rate en pronostic, donc non. Écoute, j'ai l'impression que tu n'as pas grand-chose à répondre quand même dans cette affaire. Pour le moment... win rate négatif. On verra avec cette journée. On a des pronostics pronostics différents. On verra bien ce qui va se passer. Il faudrait faire quelque chose de positif, Tréton, quand même, parce que là, ça commence à devenir. Tu plombes l'ambiance un peu, Tréton, quand même. Non, ça va plus, Tréton. T'es pris en sandwich dans ce pré-show, c'est dans mes veines. C'est terrible, je peux pas. En plus, on est censé quand même aller regarder le match, parce qu'il y a un Géo qui se prépare. J'ai Carnage avec moi, il m'a dit c'est bien, Flame et Tréton, vous avez le temps, vous inquiétez pas. Là, pour ça, on est pas pressé, forcément. Tu t'es fait démarrer un petit peu comme ça, d'ailleurs. C'est très grave, cette vidéo. Allez, mesdames et messieurs, on sourit un petit peu parce que c'est l'heure de déclarer la guerre ouverte. De superbes affiches ce soir et dans quelques minutes, bien sûr, match d'introduction entre Misfits Premier et Gamers Origin. 2 des 3 équipes invaincues en cette 3e journée de LFL Spring Split 2021. Merci d'être avec nous et à tout de suite, bien sûr, sur OTP pour l'ouverture des hostilités.
Game One qui le font. Ils sont allés chercher ce River Sweep. On va avoir un énorme taunt ici. Smiley est safe pour envoyer des très bien la shockwave. Incroyable Devon, mais on n'a pas les dégâts, on a flash out pour Smiley. Le tir a été son tank de toujours chez Mec, ça force un ulti de Syllab et Syllab qui s'emballe. Syllab qui s'emballe. Les Géos sont aux portes d'un deuxième titre de champion de LFL Gamers Origin qui s'impose et qui sont champions du Summer Split de la LFL. Et il arrive à prendre le meilleur sur son adversaire direct. Taken qui montre quel calibre il est. Dan dans la mêlée directement. Les mots play. Dan, il est en train de les éclater. Le one shot de Silène. Et il est seul sur les streams, il n'y a personne pour le focus. Color se retrouve abandonné par son équipe. Triple kill de Silène. Très bon ulti, oh encore une fois la shockwave est excellent beaucoup. Quel teamfight du jeune prodige français. Solo 1 contre 1 et c'est incroyable. Un Slick Beast, quel alpha. Et nous sommes de retour pour le début de cette journée de LFL. DFG qui nous rejoint sur le plateau en tant qu'invité de la soirée. Comment vas-tu ? Ça va très très bien et toi ? Bah écoute, super bien, on est ravis de t'accueillir à nouveau sur la LFL puisque tu étais un de nos réguliers de la saison passée. Et messieurs, on est là pour parler de la draft, la première draft de la journée entre Gamers Origin et Misfits Première, deux équipes toujours invaincues. Donc là, il va falloir se départager. Roba, il y a un joueur que tu suis particulièrement dans les deux équipes qui a eu des mots doux pour toi et pour ton Vel'Koz, il me semble, hier, Kirei. C'est vrai que Kirei a été plutôt gentil hier, alors que l'année dernière, c'était pas trop ça. Bon, on ne s'est pas encore affronté en solo queue cette année. Ça explique peut-être les messages gentils pour l'instant. Mais ouais, du coup, match de la première place. On va voir s'il y a potentiellement des pics qui ont été joués sur les deux premiers matchs qui vont être target ou pas. Mais bon, globalement, je pense que ça va surtout se jouer à la draft quand même. La draft peut avoir un gros impact sur une game comme ça où les deux équipes sont à 2-0. Potentiellement, une équipe qui va prendre l'avantage rapidement dans la partie peut peut-être réussir à close vu que c'est deux équipes qui semblent assez solides sur le papier. Ouais, complètement. On va avoir un beau duel dans la jungle, justement. Vous en parliez un peu pendant le pré-show. Kirei contre Zlatan, deux joueurs qui ont eu énormément d'impact pour leurs équipes respectives. Et DFG, comment tu sens cette rencontre, toi ? On a du côté Misfits Première, donc l'escouade polonaise de la Ligue française qui semble redoutable, du skill, beaucoup de solidité. On l'a vu hier face à la K-Corp. Il a fallu être très très fort pour tenir face aux gros moments de pression. Et en face, Géo qui pour l'instant n'ont pas montré beaucoup de faiblesse et qui ont stompé leur match.
J'aurais tendance à quand même vouloir donner Misfits favori. C'est une équipe qui est impressionnante, une botlane très expérimentée, ça fait vraiment la différence dans ce genre de situation-là. Et effectivement, ils ont eu quelques difficultés face à la K-Corp parce que c'est une équipe qui a joué un peu de manière imprévisible par moment. Donc du coup, ils ont été un peu secoués, mais ça reste pour moi l'équipe qui va finir, bon, je vais peut-être pas dire top 1, mais en tout cas top 2, c'est assuré. Mais écoutez, on va voir ça de toute façon, la draft qui va bientôt s'engager entre les deux équipes. Bon, du côté de la mid lane également, gros affrontement, Certus contre Pac. Pac qui est justement un des gros rookies de cette année. Roba, c'est quoi ton avis sur le joueur? Il a l'air de bien maîtriser tout ce qui est wave, décalage, etc. Il a l'air d'avoir une bonne connaissance déjà de la carte. Ouais, je pense que Pac c'est un bon joueur de macro. Je pense qu'il prend beaucoup de bonnes décisions. Après, il est aussi bien entouré. Kirei qui est quand même là depuis un petit moment aussi. Du coup, ça aide, je pense, d'être épaulé par un jungle comme ça qui maîtrise un peu le flow de la game et qui peut potentiellement le guider. Et il me semble qu'en interview hier, si je dis pas de bêtises, Kirei a dit que Pac l'aidait pas mal pour ça. Et on va voir aussi, enfin aujourd'hui du coup avec le test un petit peu, parce que Certus, lui, c'est un midlaner qui est déjà un petit peu confirmé, qui a joué au niveau de la ligue allemande et qui était quand même assez convaincant aussi là-bas. On est parti pour la draft, messieurs. Misfits première donc en blue side, les Gamers Origin sur le red side, donc Ornn, Taliyah, Zoé, Akali. Alors justement, on a vu ces champions sur lesquels Kirei a énormément performé. Taliyah, Olaf, sorti de l'équation. Akali qui est tout le temps ban également, et pas de Nida également. On va peut-être du coup se recentrer sur un Graves du côté des Misfits première. Ça laisse pas forcément beaucoup d'options, j'ai envie de te dire. Les 4 junglers du moment, c'est vraiment ceux-là. On pourrait aussi trouver du Ekarim, par exemple, avec une compo qui peut follow-up à base de Galio, Maokai support, par exemple. Mais ça va être le Graves, évidemment, qui va être sélectionné dans un premier temps. Ouais, le Graves. Schlatan qu'il a déjà joué. Je crois qu'on avait dit qu'il y avait une petite erreur sur le visuel, mais Schlatan a déjà joué une game de Graves. Hier, il jouait Graves. Ouais, hier, il jouait Graves. Donc c'est sa deuxième game de Graves. À voir ce qu'il y a en réponse. Donc DFG a parlé du pick Ekarim qui peut être intéressant contre Graves. Et on a peut-être une Kindred. C'était un grand classique des Worlds. Je pense qu'on essaye de se sécure un jungler assez tôt dans la draft pour match le fait que Graves ait été pick. Et une Orianna pour Pac. Bon joueur de match control. Puis bon, Orianna c'est un peu un des picks qui revient beaucoup en ce moment. Et puis pour compléter ce que tu dis, dans les top leagues, Orianna c'est le champion mid le plus pick et également un win rate qui touche les 60%, donc c'est vraiment un pick hyper solide actuellement. Et si je me trompe pas, les deux joueurs l'ont déjà joué aussi précédemment dans le début de saison, donc c'est aussi un pick qui doit être contesté. On sait que c'est deux joueurs de match control, on avait vu de la Zoé qui a été bannie, donc du coup la réponse Syndra me paraît assez adaptée, notamment contre Rory où t'as un bon match-up. C'est le match-up, c'est un peu le match-up du moment. C'était déjà un peu aussi le match-up la saison dernière. En réalité, le Syndra Orianna, c'est considéré comme un petit avantage Syndra, mais je pense que globalement c'est à peu près even. Et, à voir. Moi j'aime bien, on n'a pas parlé pendant le pré-show, mais j'aime bien le pick Azir. Azir c'est sorti un petit peu en Corée. Et c'est pas forcément si mauvais que ça en réponse à Orianna, et j'aime bien le Azir. Je pense que c'est un petit peu sous-estimé par les équipes. Et peut-être que ça sera joué potentiellement semaine prochaine. Après, il y a un buff d'Azir qui est passé aujourd'hui sur le patch, qui a eu un patch aujourd'hui. Donc peut-être qu'aussi avec le buff, ça remettra un peu plus de Azir sur la table. Et les ADC du moment également, Kai'Sa, le champion, l'ADC le plus pique dans les top régions du monde. Et au passage, l'ADC, un des seuls ADC qui a un win rate positif. Avec Aphelios, justement, ce sont les deux gros ADC qui ont des bons win rates actuellement. Donc jusque-là, pas de surprise non plus. J'ai l'impression qu'on se répartit les pics très forts restants de chaque côté. Ouais, et pas de Ekarim. Moi j'aurais bien vu un Ekarim, surtout avec la Orianna. La Kindred, pour l'instant, la composition de gauche me paraît... je sais pas, elle me convainc un petit peu plus pour l'instant. Après on va voir, parce que du coup ils ont le last pick, les Géos, on va voir s'ils vont certainement décider de last pick le top. Ça peut peut-être être un petit peu la clé dans leur composition. Là on voit les supports qui sont target, ça semble plutôt logique. Les supports contrôle qui marchent super bien avec Kai'Sa en plus, ce qui explique aussi sa grosse réussite dernièrement. Là on va sûrement dans tous les cas se diriger vers du Maokai, Leona, Galio. Je pense pas qu'on va avoir de mage enchanteur, ça existe pas tellement en ce moment malheureusement. Du coup on va quand même écarter ce qui est le plus inquiétant. Nautilus également, voilà, mais peut-être une Leona aussi dans les bans. Il n'y aura pas de grande surprise sur l'idée de la composition en tout cas je pense côté Misfits.
Peut-être une Rel aussi qui pourrait sortir parce que là ça fait quand même beaucoup de support ban. Ouais, je pense que ça va être 4 ban support parce que dans tous les cas, le premier pick là, ça va être un pick support. On va garder, ça m'étonnerait qu'on last pick support. Maokai. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les dégâts infligés par Nukes avec son Maokai hier? Il était top des mèches de sa team. Voilà, bon, bien sûr, pour faire ça, il y a un secret, une map des océans et l'Imperial Mandate, et c'est parti. C'est vrai que ça peut être assez embêtant. Après, c'est pas des gars qui sont forcément très représentatifs, malheureusement, au niveau des teamfights. Mais c'est vrai que ça reste quand même un champion qui a une value qui va au-delà de son contrôle pur et de son follow-up avec l'ultimate. Donc c'est un champion qui est vraiment, vraiment super intéressant. Et on va peut-être se diriger vers la Rel. Ouais, la Rel qui est lock pour Jacques Troll. Je pense que c'est un champion qui est vachement intéressant. Alors moi, perso, je trouve que le champion, c'est un petit peu du kit to double, quoi. Ça passe ou ça casse un petit peu comme pick, mais c'est aussi un champion qui est un petit peu passé sous les radars. D'habitude, les sorties de champions, on a l'habitude de voir des trucs un peu broken. Ouais. Et là, Rel qui passe un petit peu en dessous des radars, c'est pas forcément le pick qui est beaucoup joué, qui est pas forcément très connu. Et du coup, derrière un blind pick Renekton, ça paraît classique. Jusque-là, rien de nouveau. Et une réponse, qu'est-ce qu'on a en réserve? Est-ce qu'on va aller chercher un Gnar? Pas de Camille, a priori, qui, on le sait, peut avoir un match-up difficile contre Renekton au bout de quelques niveaux. Et le Malphite pour Binzu, qui était déjà son pick d'hier, si je ne m'abuse. Ouais, je crois qu'il avait joué un Malphite. C'est possible. Après, Malphite, c'est pas mal parce que du coup, ça rajoute une dimension d'engage. Parce que là, du côté de chez Géo, Maokai support, c'est Maokai support, comme tu as dit. Imperial Manda, c'est pas forcément très tanky, ça fait pas office de front lane. Du coup, un petit Malphite qui peut potentiellement setup la Orianna. J'ai entendu dire par Tréton que ça ne marchait pas comme combo parce que c'était trop vieux. Mais je pense que c'est le genre de truc qui peut bien marcher. Il y a beaucoup de pics assez statiques en face quand même. Bah, pour moi, si Syndra a pas de flash, ça va marcher. Oui, voilà, c'est ça. C'est un combo indémodable. Il existe depuis toujours, il existera toujours, il est toujours efficace. Et il y a des fois où tu es juste condamné. Malphite, ça va trop vite, t'as pas le flash, bah forcément tu te fais avoir, quoi. D'ailleurs, le BO le plus long de l'histoire, c'est joué avec Malphite Orianna. On s'en souvient, c'était le EG contre World Elite. Mais il y a bien longtemps de cela, en saison 2, il me semble. Voilà, ça nous met très loin. Beaucoup de gens qui regardent du League of Legends aujourd'hui n'ont pas forcément connu cette époque bénie. Et Tréton, à l'époque, même, était bronze. Donc, rendez-vous. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, les drafts sont là. Messieurs, une préférence? Moi, j'ai mis Misfit devant. De par le fait que sur le calendrier ils ont joué des matchs un petit peu plus durs déjà et que ça semblait un petit peu au-dessus, mais bon, après ça peut être faut voir. DFG en 2 mots? En 2 mots, Misfits m'a l'air pas mal. La compo Géo manque un peu de patate pour l'early game à mon avis, donc je pense que les premiers objectifs vont décider beaucoup sur cette partie. Allez, on va voir ce que ça va donner. On retourne du côté des casters. Tréton et Twix vont vous commenter le match d'introduction de la soirée. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup le desk. On est prêt pour le match évidemment, Misfits première contre Gamers Origin. Est-ce qu'on est prêt déjà au niveau de la faille de l'invocateur? On est complètement prêt, donc on y va tout de suite. Misfits première contre Gamers Origin, je bégaye, c'est tout de suite. Et voilà, nous y sommes, mesdames et messieurs. Navré de vous avoir pressé, mais les joueurs étaient prêts, les joueurs sont dans la faille. Nous sommes si impatients, Tréton, pour commenter cette affiche qu'il nous fallait interrompre Chipsou. Tout à fait, et si impatient de commenter le premier Rel, enfin plutôt la première Rel, mais pourquoi tu... de LFL. On en avait un petit peu en LCK, ça a fonctionné correctement. Maintenant, on va voir ce que ça va faire directement en LFL contre un Maokai. J'avoue ne pas avoir fait très souvent le match-up, mais normalement Maokai avec son Q-Spell, il est censé pouvoir counter quasiment toutes les engages de Rel, en tout cas le Z s'il est mis directement. On a le niveau pour Nukes de cancel. Ouais, ça a l'air échec et mat, et Nukes qui sort aussi d'une game de Maokai hier soir absolument fantastique, donc on l'imagine très confiant sur ce pick. En parlant de confiance sur certains champions, Inax sur Aphelios, ça doit normalement vous rappeler des souvenirs
sur le championnat européen, ce fameux move bot lane où il y a un Aphelios qui 1v4, et bien c'était lui, c'était Inax. À une époque différente pour Aphelios, mais tout de même, ça donne une assez bonne idée de sa maîtrise du champion. Oui, il est très bon sur le champion et le champion est très bon dans la méta actuelle. À voir si ce combo explosif va fonctionner. En termes de botlane, on a quand même des runes assez classiques. Il y a juste une petite exhaust du côté du Maokai. On est tout de même prudent contre une Kaisai, c'est bien normal. Avec Woolight qui a été impressionnant, il faut le dire, sur le champion par 2 fois déjà. Absolument, il est à 600 DPM. Actuellement, il n'a joué que Kai'Sa, comme tu viens de le préciser. Donc on l'attend bien sûr extrêmement fort. Et pour l'instant en laning phase, c'est plutôt du 50-50. Mais l'avantage va bien sûr tomber entre les mains de Aphelios, Maokai. Pour tout ce qui est transi niveau 2, niveau 3. Suivons un petit peu les junglers full clear à partir du bot side des deux côtés, à partir du red side, pardon, des deux côtés. Pas de trajectoire de gank alambiquée pour aller perturber les mid laners. Tout à fait, on a ce fameux match-up dont on n'a pas beaucoup parlé, mais le Kindred Graves, très important, avec du coup Kirei en counter-pick sur ce champion, qui normalement est censé être excellent. À voir si ça va fonctionner, il a joué Talia, il a déjà joué Olaf, ce coup sur Kindred. Qu'est-ce que ça va faire pour Kirei? En tout cas pour le moment, comme d'habitude, comme tu l'as dit, comme tous les junglers, en full clear. On full clear tout simplement, même si on va aller un petit peu enquêter sur l'invade. On attend bien sûr avec impatience la première marque de Kindred sur le Carapateur. Ça trade dur sur Sorny Oxalot qui est très bas au point de vie. Je pense qu'on va vouloir aller chercher la conclusion et le first blood flash in. Il a régéné avec son passif, il a régéné avec le heal. Il est finalement relativement en forme. Le conquéreur est totalement proqué pour Inax, mais les dégâts sont beaucoup trop faibles. Rel plus. Oh là là, il y a un dive top lane en simultané. C'est le first blood qui va tomber pour les Misfits premières, mais Zlatan qui devrait subir les dégâts létaux de la tourelle. Non, il est vivant Zlatan et ça continue sur le bot side. Woolight qui récupère le kill directement sur Inax, mais ça se terminera pas comme ça. Est-ce qu'on peut avoir 2 kills pour les Misfits? Non, puisque Rel est un véritable camion Ben. Beaucoup d'actions en très peu de temps. Beaucoup d'actions, et du coup avantage à qui? On a 2 kills des deux côtés, mais 2 kills sur Kindred qui vient récupérer ici Kirei qui était là au bon timing, au bon moment sur la top lane du côté du Malphite. Certes on s'est fait dive, mais il a pu tout de même téléporter, il a récupéré la wave, donc on s'en sort correctement de son côté. Et de toute façon le Malphite weak side, on est content. Le gros problème pour Géo par contre, c'est quand même qu'on a donné un kill en 2v2. Attention à cela, Woolight Jack Troll très en forme. On est bien d'accord et ça signe voilà, le début d'un match plutôt violent avec les deux junglers, donc 2-0, 1-0. Mais le match-up toujours en faveur de Kindred. Mais attention, Zlatan, il a vécu ce match-up là de l'autre côté hier soir, puisqu'il jouait Kindred tout à fait contre Graves de la K-Corp. Et on revoit le setup de ce tower dive. Très bon décalage de Svertus qui a réussi à prendre la priorité sur sa mid lane, qui vient se rendre disponible ici. On se rate un petit peu en termes d'aggro parce que Zlatan a dû utiliser son flash, j'imagine, à la fin pour ne pas en mourir. Alors qu'on revoit ici la bonne engage de Jack Troll sur un Phelos bien trop avancé. Mais bon, c'était du bait. Le fait que Jack Troll go in, ça force aussi Woolight à commit et ça donne 2 kills à Kirei. Donc pour le coup, Inax, c'était assez malin. Eh bien, Powers d'après Tréton. On verra bien sûr ce que ça va donner dans les prochaines minutes. Petit point sur la mid lane tout de même, puisqu'on a 10 CS d'avance pour Pac. Il y a une grosse wave qui arrive, mon cher Twix. Et il y a eu ce fameux décalage de Certus, donc je pense qu'au final on doit avoir 5-6 CS d'avance pour Pac. Tout compte fait. Est-ce qu'on veut gank sur la botlane? Est-ce qu'on veut dive? Ça semble compliqué tout de même. Une Rel, c'est très difficile à dive avec tous les contrôles qu'elle peut avoir. Zlatan est un petit peu low, il va partir sur son topside. Et du coup, Kirei ne va rien trouver à part peut-être le premier dragon de la partie. Et justement, il est pull à l'instant. Grosse prio au bot. On a la vision dans la périphérie. On a les Pikmin. On a absolument tout ce qu'il nous faut pour sécuriser le premier dragon de la partie, dragon des océans. Donc dragon très important pour renforcer les laning phase, à ne pas sous-estimer. Totalement. Quand tu es top laner, tu es très heureux. Je sais que Alderiat par exemple, c'est son dragon préféré et ce de loin. Oh là là, ça sent très mauvais pour Binsou ici. Est-ce qu'on a encore quelque chose pour Agressivo? On se prend une téléportation dans le dos et finalement ce stun. Est-ce qu'on va prendre le kill? Absolument. Par contre, la réponse avec la téléportation de Pac. Est-ce qu'on a les arguments? Oui, flash out d'Agressivo. Personne pour le catch derrière, mais peut-être un piège qui lui est tendu. La Shockwave connectera, mais les dégâts seront insuffisants. Plus de mana également pour Pac qui flash in, concrétise à l'auto-attaque, mais se retrouve nez à nez avec un Graves qui finalement baissera les yeux. Eh bien, écoute, du côté de Pac, je ne vois aucun stress ici. Il a chase le recto, il a très bien joué le coup, son flash in et clean. On va aller chercher Agressivo en contre 2 et après on sait très bien que Kirei arrive en backup dans le pire des cas. On s'en sort bien et pourtant sa barre de mana était extrêmement low. On aurait pu paniquer pour un rookie. Très bien joué effectivement. Il n'a pas eu froid aux yeux et a été au bout de son action. Félicitations à lui. Par contre, quelques minutes à jouer sans flash contre une Syndra. Et ça forcément c'est pas des vacances. Il va falloir être précis sur ses déplacements. Peut-être envisager des Mercure fast, please. Très certainement. Et ça fait 2 fois déjà que les lane Misfits premières prennent des solo kills ou des kills en 2 contre 2 ici. On les sent vraiment pixel sharp, comme dirait Robalas. Ouh.
Mais bonne téléportation, bonne réaction encore une fois de Pac qui se rend disponible pour sa top lane, un petit peu à la même manière que Certus l'avait fait plus tôt dans la game. Attention avec les langages de rue tout de même, traitons. Hein. On est grand public ici. Superbe Shockwave, hein. Je pensais vraiment pas qu'elle touchait, mais force. Faut pas le rater. En vrai, ce flash into spell, il a l'air de rien. Ouais. Mais quand t'es un petit peu stressé dans les doigts, il est facile à faire dans la globalité. Mais honnêtement, il faut tout de même aller le chercher. Agressivo qui n'a pas réussi à le dodge ici. Et on se retrouve du coup avec tout de même un petit K-Gold d'avance du côté de Monsieur de première, parce qu'il y a eu un dive, si je ne m'abuse. Tout à fait. Il y a le compteur de kill qui s'est affolé. Et donc on va pouvoir voir ça. Le dive bot lane avec Certus qui décale. Et c'est tout simplement un Omega Rect de fou furieux. Double kill pour Woolite. Un petit kill de récupérer sur la rail grâce au Gravitum du côté du Aphelos pour cesser sous la tourelle. Mais excellent engage de Jack Troll. Et encore une fois, Certus trouve un décalage. Et oui, une petite roam diff pour le moment des deux côtés de la map. Chacun son terrain de prédilection entre Pac et Certus. Et pour le moment, ce sont les Misfits qui entament peut-être cette sortie de laning phase en tête. Et on commence déjà à sentir une petite faiblesse de Aphelios, c'est-à-dire quand tu n'as pas de trèche, quand tu n'as pas une lanterne pour te défendre, c'est compliqué. On veut aller à l'all-in ici sur la top lane, aller chercher peut-être un kill sur Agressivo avec un ultimate Malfit. Mais globalement, sans lanterne, Aphelios, c'est un kill qui est assez gratuit. Il a pas réussi summoner très tôt dans la partie. Et pour le moment, on capitalise bien là-dessus du côté de Monsieur de première. Et en termes de capitalisation, eh bien, Kirei qui joue le jeu lui aussi, mais qui est spotted sur ce héros de la faille. Un énorme crocodile n'a pas l'air d'accord avec son initiative. Est-ce qu'on va aller au bout? La priorité est assez ambiguë sur le top side. Mid lane, premier décalage pour Orianna. On connaît le combo bien sûr Malphite-Orianna, ça peut être très très dangereux. Zlatan qui attend le bon moment pour intervenir peut-être ici sur la droite sur Pac. Il va y aller Zlatan. Attention, reset. Et justement, ça turn directement sur le Renekton qui se fait one tap par le trio des Gamers Origin. Qu'est-ce que c'est bien et joué ça reset. Du côté de Gamers Origin, qu'est-ce que c'est bien joué. Tout ce move là était juste pour bait. Le fait qu'Agressivo s'avance un petit peu trop sans flash, il s'avance à peine, il se fait punir directement. Par contre le héros de la faille, mais c'est trop bien pour le récupérer parce que la botlane entière a fait le décalage. Là où seulement le support a bougé du côté de Gamers Origin. Un kill pour un héros de la faille, mais surtout des plates sur Aphelios peut-être récupérer en botlane, un petit peu de ressources. On se remet bien pour le bot side. Donc globalement, au vu de la situation de la carte, je pense que c'est une bonne opération pour Gamers Origin. Dépendamment bien sûr de la qualité de ce héros de la faille. Si jamais bien sûr on arrive à trouver une ouverture pour la première tourelle du match, ce qui n'est pas impossible. Très joli turn. En effet, on a bait, on a attendu le bon timing, on a turn, assassiné, puis disengage, car il fallait quand même observer que la botlane était en route. Oh, ça joue vraiment bien côté Gamers Origin. C'est la meilleure chose qu'il pouvait faire avec le fait qu'il n'avait pas de priorité botlane. Et on comprend pourquoi, au vu de l'écart de CS et surtout du fait que Woolite a déjà 3 kills sur sa Kai'Sa. Maintenant, tu l'as dit, c'est le héros de la faille pour les Misfits de première, à voir comment ils vont l'utiliser, où ça, pour qui, quel gold et comment surtout. Et ils ont déjà dive le bot, mais ils n'ont pas pris beaucoup de plaques, donc la première tourelle avec le premier Herald, c'est peut-être pas finalement si raisonnable. On verra bien sûr Zlatan pour l'instant sur le bot side, avec un tribush qui est open. J'ai pas suivi les marques de Kindred. J'imagine que c'est pas la folie non plus. Contrôle de cette rivière obtenu maintenant à 20 secondes du deuxième dragon de la partie. Et forcément lorsqu'on a sécurisé le premier, on a bien envie de snowball dessus. Les deux équipes sont présentes. Zlatan qui se repositionne in extremis. Un petit push sur la bot lane. La wave va aller cracher. Est-ce que c'est pas le moment de lâcher justement ce petit héros? Très certainement, pour distraire pendant le dragon. A voir ce que l'on décide de faire du côté de première. En termes de position, ils l'ont. Ils ont la wave botline qui est aussi en train de push. Ça va être compliqué de passer par ce petit corridor, contre une Syndra. C'est très très dangereux pour les Gamers Origin. Oh, Kirei. Peut-être y aller, Kirei un petit peu dans le doute. Ici Stan, il trouvera le repos de l'agneau. Shockwave à la dernière seconde, Shockwave dans le repos justement. Et le dragon qui n'est pas encore déterminé. L'issue de ce fight non plus. On est focus sur l'objectif neutre du côté des Misfits, tandis qu'il y a quelques escarmouches, notamment Agressivo qui exécute Inax en bas de votre écran. Le dragon est obtenu par les Misfits première. On disengage un partout. Un partout en effet, pas de chance du côté de Jack Troll qui tente avec son stun d'empêcher le fameux repos de l'agneau qui arrive tout de même au bon timing pour Kirei. Derrière la Shockwave, elle est magnifique. Et pendant ce temps-là, on l'a pas vu, mais sur le bas de l'écran, Agressivo a explosé Inax en 1v1. Ce qui est évidemment totalement logique. On revoit déjà le dash-in de Kirei extrêmement osé. On tente de Wattburst, mais ça ne passe pas. L'ultimate de Zlatan qui aurait pu être une demi-seconde plus tôt, ça aurait été parfait pour eux. Et derrière, la Shockwave de Pac a très bien fonctionné. Et pendant ce temps-là, en dessous de l'écran, forcément, Inax se fait exploser. Bien Inax qui a un tout petit peu peut-être fait n'importe quoi sur ce move, puisqu'il a tenté de join, de lâcher son ultimate. Du coup c'est Renekton qui l'a intercepté solo.
Et après, il lui a éclaté la tête dans le buisson. En le privant de son flash. Je pense qu'un Renekton contre un Aphelios quand il est déjà au corps à corps. Mais genre littéralement corps à corps. On a- C'était peut-être pas la bonne trajectoire à prendre pour cet Aphelios. On a très certainement tunnel vision, c'est ce fameux effet. Ouais, ça arrive même au meilleur visiblement. Je pense qu'il a vu la shockwave, il s'est dit c'est mon moment. Pas du tout. Ça aurait peut-être pu. Malheureusement, il va falloir subir ces quelques minutes de jeu sans flash pour Inax. Et vu à quel point il se fait hard engage, puisque tu le précisais tout à l'heure, en termes de mobilité, c'est pas la fête. Je pense qu'il y a quelques minutes où on va devoir se tenir à carreau. Ah, sa game va être horrible. Ça va être, pour moi, c'est à Kirei et Pac maintenant de tenir vraiment le mid-game qui arrive. C'est à eux de faire les bons choix, de faire les bonnes actions. On est parti sur un bouclier de l'Immortel Broken du côté de Kirei et pas de Gale Force. Pas de Gale Force, on a compris qu'on risquait de se faire one tap un petit peu dans ce match et je pense que c'est une très bonne réflexion de la part de Kirei, justement un énorme fight en plein milieu, superbe shockwave, pas de repos de l'agneau cette fois-ci, le shutdown récupéré par Zlatan sur Kirei. Elle est là, la shockwave. Elle était là, c'était l'onde de choc de Rel bien entendu, absolument rien à voir et les dégâts par contre sont quasi similaires, très faibles dégâts. Pas De la encore part de d'item. Pac, pas encore d'item sur Orianna et pas encore d'ulti rang 2 surtout. Il faut attendre un petit peu pour avoir des dégâts quand on a Orianna et Kindred. Là où du côté de Graves de Syndra, on peut faire la bagarre très tôt dans la partie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce héros de la faille que l'on attendait va être utilisé, ça va donner énormément de gold à Woolite et à sa Kai'Sa. Et on le sait sur le champion, quand il est devant, il gagne la partie quasiment tout seul. On est bien d'accord et là l'écart entre les deux AD carry est gigantesque, gigantesque. On a première tourelle, on a des kills et on a également 40 CS de différence sur ce bot side. Un peu moins bien sûr si on prend en compte tout ce que Inax va pouvoir récupérer. On n'est pas bien, très clairement, on est vraiment pas bien du tout. Et c'est pas la première fois qu'on voit un petit peu les mêmes patterns du côté de Mucide Première qui attendent que les Gamers Origin viennent prendre la vision. Directement ils les engagent avec un très bon catch, un très bon X-Flash utilisé par chaque troll. Ils avaient fait la même chose hier à Carmine, dès que ça s'avance un petit peu trop dans la river, qu'ils ont l'information, ils punissent instantanément. Et pour faire ce genre de choses, ça paraît tout bête, mais c'est un très haut niveau de jeu. Mais écoute, à voir s'ils seront matchés dans cette rencontre, rien n'est encore joué. Le premier écart est là, les premiers mythiques aussi arrivent, double Gale Force pour les Misfits. Normalement double Gale Force c'est censé se sentir. Ok oui. Si t'as une Syndra en plus qui va être sur un spike, Luden très certainement. Donc en termes de fight maintenant, il y a le Gordrinker aussi sur Renekton. Ah il vient d'arriver. Ouais. On est totalement prêt pour Mucide Première, 1 minute 30 pour le Dragon, c'est très certainement leur objectif. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on va aller sur le top side, sécuriser un maximum Woolite, lui permettre de push en permanence, rotate sur la mid lane. Par contre pour prendre cette T1, il va falloir un héros de la faille puisque l'Orianna devrait tenir pendant très longtemps. Ouais, elle est dans une belle situation cette Orianna de Pac. Très bon farm, top farm de la map. La petite larme de DS. Enfin on a pris vraiment le bon pari pour un scaling optimal. Et le scaling forcément pour les Gamers Origin ça les intéresse beaucoup. Certes il y a Woolite en face. Mais ils ont aussi de grandes... Oh, j'ai cru qu'il l'avait dodge mais finalement pas du tout. Et la force indomptable n'est véritablement pas domptée. Là ce 2v1 bien sûr totalement unfair qui se soldera par une mort. À moins que le Gordrinker... Pas du tout. Pas du tout, on a peut-être eu un tout petit peu peur du côté de Kirei, mais je pense qu'il avait utilisé tous ses spells dans la wave juste avant, Agressivo, et il se fait donc punir. Mais pendant ce temps-là, Mucide Première n'a pas perdu le nord, ils ont pris une T2 tout de même sur la top lane. En partant, on va très certainement récupérer aussi le héros de la faille. Du coup, côté Gamers Origin, on doit le laisser, mais on peut déjà commencer à jouer pour le dragon, commencer à positionner de la vision et essayer d'être prêt le plus tôt possible sur cet objectif. Parce que si on force les Mucide à face check avec une shockwave, avec un ultimate Malefit, c'est le bon pari. C'est complètement ce qu'il leur faudrait. Mais là donc le break qui est accessible pour les Misfits. Héros de la faille mid lane évidemment c'est le plan, mais c'est surtout un héros de la faille qui leur permettrait de sécuriser, plutôt, ce dragon des nuages dans 5 secondes. Ils sont en position. On a le Aphelios de Inax qui est topside en train de freeze, je crois bien. Chaque truc qui s'avance un petit Et peu. donc je pense que ça va contrôler. chill sur ce Drake. J'ai bien l'impression par contre ça ne chill pas du tout du côté de cette première. freeze un On top, enchaîne hein. directement avec le héros de la faille sur la mid lane. Et la T1 qui va tomber, la fameuse, il fallait absolument la défendre pour la Orianna. Et ce sera fait Ce avec sera Ultimate fait, Maokai. Effectivement, l'attaque de Miaous est très effrayante. Bien sûr, on a envie de remettre Inax dans le match, complètement solo XP, solo goal, serre-toi. Ce Drake, on le boude. Puis une map des nuages, est-ce que c'est la cata ou pas en cas de... Pas tant Ça que va, ça. non? Après je pense Après les que ulti Malfit, j'avoue c'est... Enfin non, en l'occurrence ça ne concerne pas, mais les ulti Renekton du coup. Ulti Renekton en termes de speed c'est pas mal aussi. Mais je t'avoue que sur Syndra
Rel, je pense que c'est assez fort. Sur Kai'Sa, c'est cool aussi. Sur Kai'Sa, enfin globalement ils ont de bons ultimates et en vrai ils vont très bien s'en servir. Oh, Kai'Sa avec ça et Gale Force. Très fort et on risque de voir en late game un Graves qui ultimate juste pour poke. Ouais. Et ce qui fonctionne très très bien et ce qui fait beaucoup plus mal que prévu. Ouais, j'ai bien l'impression que Zlatan il a une game 3 étoiles. Mais bon, il y a quand même son counter pick en face qui est en 3-1-3. Donc faut pas crier victoire trop vite. Malgré tout. Pour le moment, très très gros match de jungler, ça se répond coup pour coup. Et je suis curieux de voir si en late game, si Nax va pouvoir scale un petit peu, va lui aussi pouvoir en teamfight rentrer. Oh non. Et la tourelle qui tombe sur un petit reset de Gamers Origin. Après, elle a été condamnée avec la première charge du héros de la faille, c'était compliqué de la défendre bien plus longtemps. C'est Mist première qui est en avance dans cette game. Et ça se creuse, ça se creuse. On va faire une petite pause. Plus de héros de la faille, plus de Drake. C'est maintenant l'occasion pour les Gamers Origin, eh bien simplement de récupérer peut-être la première tourelle du match. Ou est-ce que tu envisagerais l'attaque, Tréton? Ou alors on se tient un carreau véritablement pendant 3 minutes? Je pense qu'on se tient un carreau. Ah ouais? On farm. Tant qu'ils n'ont pas une opportunité avec Malphite qui arrive sur un flank, je les vois mal vraiment forcés. Je pense que l'idée de Kirei d'aller se feed un maximum sur le Renekton en est une bonne. Je le vois mal jouer autour de Inax et du Aphelios, même si maintenant en vrai il a un item, il a les bonnes armes. Ça va, et hein. on sait ce que ça fait Aphelios avec les bonnes armes. Absolument, et le Kraken, s'il gère bien son spacing par rapport à Aggressivo, ça devrait être gérable de son côté. Surtout on a la banner qui est arrivée, l'Imperial Mandate qui est arrivé sur Nukes. Tout à fait. Donc là, on a un 5e joueur qui vient d'arriver. Tout à fait. 3 marques pour la Kindred de Kirei, nous dit-on dans l'oreillette. Donc plus qu'une pour accéder à la range sup. Et encore une fois, c'est la même chose, on tente de catch le Renekton et directement la réponse du côté de cette première, c'est de push un maximum le topside, de prendre un maximum de vision. Et pour le moment, on respecte bien du côté des Gamers Origin et la game pourrait être freeze. En tout cas, c'est la même première de faire le pas, c'est pas Gamers Origin globalement. Eux, ils veulent juste attendre, scale un petit peu et jouer des teamfights plus tard. Il n'y a que des T2 à récupérer véritablement. Donc je pense que, comme toi, qu'on va se tenir à carreau des deux côtés. Essayer de maintenir l'avantage. Superbe catch ici. Au pire des cas, Kirei sera forcé au repos de l'agneau sous la tourelle. Le sniping, il est forcé. Ultimate contre ultimate, mais forcément Kirei, le cooldown est beaucoup plus long. Et Pac qui est un petit peu avancé ici, absent de ne pas se prendre un stun, ce serait le one shot directement. Mais non, on gère bien sur sa mid lane. Il tient bien le coup pour le moment. On a perdu tout de même l'ultimate de Kirei, donc on ne veut surtout pas fight du côté de Gamers Origin. On va attendre, comme prévu, scale un maximum. Ce Aphelios, depuis tout à l'heure, il est envoyé en side lane, il essaie de prendre un maximum de ressources. On a une Orianna, on a Aphelios, on a Kindred, on est content pour le moment. Pour le moment. Mais ça va partir en cacahuète dans très peu de temps. Je me demande bien ce que Woolite, il doit avoir le collector en toute logique. S'il a le collector, ça commence à... Oh oui, il a le collector. Et donc là tu ne veux plus fight, donc tu laisses le prochain dragon, donc tu retempo du côté de Gamers Origin. Et du coup rendez-vous à 3 items. Parce que le truc c'est que leur seul engage, c'est là où Maokai, bon tu vois tu n'es pas devant, son poke il est pas ouf. Et ça se voit venir de très très loin Maokai, donc la seule véritable engage du côté de Gamers Origin c'est Malphite. Donc c'est ton combo Malphite Orianna. Et le souci c'est qu'en face, tu achètes des stopwatch où tu as des flashs et normalement ce combo là, quand tu es joueur professionnel... Gale Force ça passe aussi Gale Force ça peut passer, c'était vraiment chaud. Mais globalement... tu peux le juke en permanence, c'est très très difficile pour Gamers Origin de jouer contre des flash up de partout. Il a pris un Pikmin, Jack Troll, ça lui a pas fait du bien. Hein. C'est vrai. Peut-être un second là d'ailleurs. En side, linké avec l'arrel de Jack Troll, une téléportation de mid lane pour Certus. On cherche un stun, on cherche quelque chose, on ne sait pas qu'on est sur une ward ici sur cette corniche. Attention à Zlatan. Zlatan dans le back, très bonne smoke, toute l'équipe. Gamers Origin tente de se turn contre le jungler des Misfits. Première, Jack Troll en plein milieu avec son onde de choc, ça ne fera pas mouche, la superbe shockwave de la part de Pac qui remettra en condition les Gamers Origin sur ce fight. 1 pour 1 pour le moment. Qui a l'avantage, ça a l'air d'être pour les Gamers Origin ici avec Kirei. Oh la vache, le flash-in de Inax pour pouvoir lock la cible avec le Gravitum et offrir ainsi le 4e kill de Kirei dans ce match. C'est donc un 2 pour 1 pour les Gamers Origin, excellente opération. Attention, Inax qui aurait pu y aller mais qui n'avait plus de flash et il y a un flash du côté de Woolite donc on était relativement safe. 15 secondes avant le dragon, on veut absolument un reset j'imagine du côté de Pac pour pouvoir téléporter. Quoique, on préfère enchaîner sur ce Drake mais attention, il y a un Baron Nashor de up, ça peut aller très très vite. Il gagne Kai'Sa, ça TP et c'est parti pour Misfits. Ça TP complètement dessus, vous voulez le dragon, on va faire le Baron, on va essayer de le duo complètement. Est-ce qu'on a une quelconque information? Je ne pense pas, personne qui a l'air de se pointer ici. Ah si, Nukes qui a la bonne inspiration, Nukes qui va aller checker tout ça, voilà le trinket bleu.
Et c'est 10 engage pendant que Kirei est en train de récupérer tranquillement le troisième Drake. Super bien géré par Bien vu. Gamers Origin, puisque pendant ce temps-là, comme tu le dis, ils récupèrent le dragon. Ils ont très bien joué le fight, ils ont réussi à temporiser l'engage de Jack Troll qui a été un petit peu loupé. Zlatan aussi qui était peut-être trop isolé, du coup on gère très bien. Par contre, on a perdu le flash de l'Oriana. Ça va être très certainement le gros focus pour le prochain teamfight des messieurs de première, mais il y aura un repos de l'agneau. Fort bien joué, vraiment. Ça joue. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup dans un mouchoir de poche. C'est vraiment un niveau LEC cette game. Ouais, 2 dragons, hein, bien sûr, pas le troisième pour les gamers d'origine, mais à culpa. Prochaine étape, Baron. Aphelios 2 items. Oh Kirei un petit peu trop avancé qui pourrait se faire attraper par la patrouille ici. Jack Troll et il a un Agressivo. flash. Kirei qui est forcé au flash et qui l'utilise bien. Par contre, Double plus d'ultimate ultimate sur Rel et sur Renekton. Donc maintenant, il y a peut-être un petit timing. Du côté de Gamers Origin, on a 2 items aussi sur le Aphelios. Il faudrait tenter de créer du jeu, créer du play maintenant. Faut pull Ils ont Baron. un Baron Nashor qui est correct. Ouais, faut pull le Baron Nashor, je pense. Au moins essayer de bait to Z cette raid et ce Renekton. L'occasion semble vraiment rêver ici. Mais la fenêtre est relativement mince malgré tout, il faut se presser. Oui, il manque aussi les 2 items, notamment sur l'Oriana. C'est très important sur Pac qui fait de bonnes shockwaves depuis le début de la game. C'est vrai, oui. Il est très important en teamfight. Après, les 2 items sont présents sur Inax et sur Kirei. On va plutôt profiter de cette absence d'ultimate pour pousser cette mid lane. On n'a pas réussi à dodge ici au niveau de Zlatan. Et Zlatan, je pense bien, va être condamné à moins qu'il soit Le pile. stun. Et il est pile par Sertus qui essaye de sniper Kirei. Forcé au repos de l'agneau. L'emprise de la nature de Nukes qui ne servira pas à grand chose, mais tout de même à assurer la retraite des gamers d'origine. Belle tentative, mais soldée par un échec. Quel stun de Sertus ici qui vient en secours de son jungler qui aurait été condamné sans cela. On s'en sort bien pour le monsieur de première. Et là, ce coup-ci, plus d'ultimate fit, plus de Chicken Dread, plus d'ultimate OK aussi. C'est au tour de mission On inverse. première de pull le baron. On inverse complètement l'avantage. Bien d'accord avec toi. Et les 2 items qui vont pop sur les 2 mid laners, sensiblement identiques. Nous y sommes. Bon, c'est bon, on peut ouvrir la bataille du baron, je pense. Et je crois que tu 2 fais, items sur tout le monde, c'est ok. par contre, après un gros poke du côté de Jack Troll, tout de même par ce fameux baron. D'ailleurs, Jack Troll qui tente de trouver une position de flank ici, qui veut tenter de surprendre les gamers origine. Il n'est pas vu actuellement. Et il a fait demi-tour, Jack Troll. Kirei qui attend son moment pour Il a un jump in. smite, hein. Il n'a pas de repos de l'agneau, Kirei, donc il n'y aura pas de tricks sur ce smiting. Il y a été beaucoup trop tôt. Il a été beaucoup trop tôt en effet, l'engage de Jack Troll derrière, elle est pas mal. On a le baron Nashor du côté de cette première, mais attention aux dégâts de Aphelios. Aphelios qui Oh. fait énormément de dégâts. On est dans le Inax. pit, ils sont bloqués, C'est Twitch, un ils sont bloqués. chantier. C'est un chantier absolu. Est-ce qu'on va trouver la solution jusqu'au bout? Tout le monde dash out, tout le monde quitte le navire, sauf... Oh, Il a fait un blind. Flash force indomptable avec Pac en soutien juste derrière. stun. Quel peeling de la part de Sertus. Mais y a-t-il véritablement une issue pour les 2 solo laners? Misfits première, y a-t-il un upset? Y a-t-il un miracle à fournir? Nous Nukes serons aussi bien qui inscrits, arrive. superbe stun et j'ai l'impression qu'ils ont réussi. Attention à l'emprise de la nature qui va aller bloquer sur le flanc droit Oh, sous Sertus. la tourelle Sertus. Et non, ça s'arrête juste avant. Quel miracle absolu. La faille de l'invocateur est de leur côté et les Misfits qui s'en vont avec le baron et des pertes totalement acceptables. Mon dieu, Twix, on s'en sort très bien pour les Misfits. On y allait beaucoup trop tôt du côté de Kirei. Pourtant, il y avait l'information avec la boule de Rana. Il pouvait Bah oui. largement attendre. Je pense qu'il a tenté un grit. Il voulait tuer le Renekton et s'en aller du pit. Mais il n'avait pas du tout les dégâts. Vous voulez Alors, jump on va in, revoir jump ici. out? Pas que pour le moment, il n'a pas mis sa boule. Non, il n'a pas la vision. En vrai, il n'a pas la vision. Donc il y allait juste trop tôt, il ne savait pas. Après, il est dans le noir avec la smoke en plus, c'est très compliqué. vrai. Derrière, on a Jack Troll qui fait une très belle temporisation, mais ça ne suffit pas puisque le Aphelios a les bonnes armes pour le coup et il tabasse. Pac de l'autre côté du pit a fait aussi un très bon travail. Et là, Pinsou fait son flash in ultimate, il faut le dire, en blind. Ouh. Il n'a pas de vision, il n'y a pas de ward dans ce bush. Lui ne les voit pas, Oh, il a bien senti. Hein. donc ça aurait pu être une catastrophe aussi. Oui, ça aurait pu faire un R ult. Et ce stun là, Faut noter aussi Sertus avec son peeling très bon. qui vraiment maintient une bonne distance et se fait respecter par ses pairs. Très bon sur ces stuns Sertus. Ça fait plusieurs fois qu'il sauve des vies. Et les Misfits qui sont maintenant au push avec le Baron Nashor et qui préparent aussi le prochain dragon dans 40 secondes. À Oh. voir comment ils vont le faire. Et pour le moment, le push il est très bien construit. Regarde sur la top lane, on force le Malphite à répondre. Et si Malphite n'est pas présent pour un teamfight, normalement c'est pour Misfits. C'est beaucoup moins intimidant au niveau des gamers origines sans le rock solide. Également mid lane, on n'arrive pas à défendre tous les terrains attaqués par les Misfits première et ce Baron Nashor. Il va falloir céder quelque chose, par exemple cette T2 bot qui n'a plus d'intérêt à être défendue vu les faibles points de vie. Il ne reste plus que la mid lane en termes de tour à l'extérieur et après, il n'y aura plus que la maison.
Et la voici cette dernière tour à l'extérieur. On a le 3ème dragon qui est également up. On tente d'engage frontalement avec la téléportation en flanking de la part de Binsou. Magnifiquement Jack Troll, hein, il par court pas, Jack Troll et Jack Troll Regarde ce champion qui est coincé. De l'autre côté, on est en train de littéralement pull le Drake, la Shockwave qui a été whiffée suite au semi-all-in de Woolite. Et le Drake est en train d'être fait pendant ce temps-là. Et le voici, numéro 3. Très très bon play ici de Woolite, pardon, qui vient chercher Pac un petit peu isolé, qui le fait paniquer, qui vient trouver un petit catch, qui kite très bien derrière avec son E. Il savait évidemment qu'il y aurait la réaction avec une Shockwave. Il a très bien joué le coup et surtout il a sauvé son support qui ne pouvait plus courir, qui était bloqué et qui, je pense, succombait de Binsou et de Kirei s'il n'y avait pas eu ce petit move de son ADC. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, c'était très très chaud. Esprit d'épique, l'esprit d'équipe. C'est dur aujourd'hui. Hein. C'est dur un peu, hein. La fatigue se fait sentir. Ah, c'est peut-être Mais parce que la Genji a hype battu également. T1 ce matin. C'est peut-être à cause de ça, ouais. Absolument. Quel dommage. Quel dommage, je suis le premier à déplorer l'échec de cette magnifique line-up ce matin. Mon cher Twix. Oui. 3 items sur Woolite. Il fait quoi avec 3 items? Il explose tout le monde, on l'a vu hier. Pour moi, il est vraiment trop fort. Hein. Et Dieu sait que j'étais là lorsque Woolite ne l'était pas. C'est vrai, maintenant on doit l'appeler Woolite. Ce n'est plus Woolite. Il est faux. Woolint. Oui, c'est vrai que ça existait aussi. Ça existait, ouais, complètement. Notre spécialiste européen des Dashin, un petit peu le White Turtle chez nous. Ah, on voit qu'il commence à très très bien le maîtriser. Bah, Puis là, écoute, ce qu'il vient de faire sur Pac, l'air de rien, ça a été super important dans le fight. Et il a très très bien réalisé. Il n'a pas tenté d'aller au solo kill, il a juste poke pour dire fais attention Coco. Ouais, il a l'air d'avoir atteint une certaine maturité au niveau de son jeu. Ça s'est vu déjà l'année dernière. En LEC. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la scène Challenger, bah, il est très actif hein, quand même. Enfin, la scène Challenger, la scène il a gagné les Zoe Masters nationale. Voilà. Il a gagné les Zoe Masters, il a été ouais. très 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 bon. Non, il est fort, Woolite, il est fort. Et la game qui est toujours assez close, seulement quelques goals de retard du côté des Gamers Origin. Sur un fight, tout, absolument tout peut se renverser. Niveau 16 du côté de Pac, on aura une énorme shockwave à sortir. Mais on manque de ces 3e items du côté des deux carries de Gamers Origin. On aimerait bien les attendre, j'imagine. Ah, il y a une belle IE hein, qui attend Inax. Et là, tout est possible lorsque les 60% de crits seront atteints. Baron Nash dans 1 minute 10. Il ne faudra pas attendre bien longtemps. Mais bon, même en cas de comeback pour les Gamers Origin, il sera long et fastidieux. On n'a pris qu'une seule tourelle dans ce match. C'est vrai qu'ils sont qu'une seule tourelle. Après, plus le timer avance, plus un seul bon teamfight et tu restes sous ta carte. Mais oui, en effet, ça va prendre au moins un teamfight, 2, 3, peut-être 4 pour long, vraiment gagner la game. Et en effet, c'est assez long. Et ça donne beaucoup d'opportunités aux Missus de première de conclure de leur côté. On tente un catch. Le catch qui va être tenté effectivement sur Certus. Certus qui prépare déjà son zoning, hein, honnêtement. Je ne le vois pas vraiment en danger, lui non plus. Après, très jolie sécurisation des push en side côté Misfits. Mon cher Twix, plus on avance, plus ça va être une vraie galère pour Misfits de première, parce qu'en termes de range, Kindred va turbo scale, et surtout Aphelios. Orianna Aphelios, comment tu t'approches de ces deux monstres de late game? Certes, Woolite pourrait faire le travail, mais ce sera un petit peu le seul s'il est contrôlé par le Maokai. Je vois mal le reste de la composition tuer tout le monde, et surtout pour tuer le caillou du côté de Agressivo et Zlatan, on va mettre un certain temps. Ah, on le disait en début de match, si ça se prolonge trop longtemps, ça peut tout simplement être une victoire à la draft. Attention, par contre, la priorité médiane, elle n'est pas récupérée par Gamers Origin, on pourrait se faire surprendre. On voit Zlatan qui vient prendre la wave extrêmement haut, ça va être un véritable souci pour les Géos. Ouais, le reset qui pourrait être tendu, mais on a un petit peu de vision pour s'assurer qu'il n'y a pas de tentative d'arnaque. Et pourquoi on a back à ce moment-là? On voulait des pinks, pardon. On voulait un max de vision. On a la lame d'infini pour Inax. Petit reset de Zlatan qui va certainement acheter le même item. Zlatan l'IE. Ils ont vu Zlatan back. Hein. Donc là, Gamers Origin peut mettre de la pression sur la carte. On a encore beaucoup de pink wards dans les inventaires. On a aussi des wards du côté de News, donc on peut récupérer beaucoup de contrôle. Alors quel sera leur play? Est-ce qu'on préfère préparer le dragon, ne pas laisser cette fameuse âme au Miss première, ou plutôt all-in sur un Baron Nashor? Les deux sont possibles. On attend l'information pour TP, on TP à la T2 en toute tranquillité pour Certus. Prise de vision, bataille de vision plutôt. Attendez qu'il y a un croco qui push loin tout de même. Ah, il peut se le permettre hein, pour le moment. Surtout qu'il est bien cover, hein. Il a 2 wards, il a une pink ward juste au-dessus de lui. Donc on a fait le travail côté Messi de première pour qu'Agressivo puisse mettre un maximum de pression. Évidemment, tant qu'il est en 1v1, il ne sera jamais inquiété.
Et on va jouer la Soul a priori avant le Baron Nashor. Quel est le plan des Gamers Origin? Est-ce qu'on joue cross-map ou est-ce qu'on tente le catch? On tente le catch, visiblement pas couronné de succès, mais on voit très bien qui gagne les débats entre les deux junglers. Il y a juste un avantage de range qui est maintenant monstrueux et on a démarré le Baron Nashor directement, mais qui peut le tanker? Parce qu'on va prendre beaucoup de dégâts du côté de Kirei. Oui, Donc il a le shield. Il a une BT surtout Kirei. Donc il est relativement endurant, c'est le all-in. Est-ce qu'on a vu le jump-in de Zlatan? On n'en a pas vu. Zlatan qui est en position de flanking, mais est-ce que c'est pas justement un hit de sa part? Il se repositionne à la vitesse de la lumière sous sa tourelle et du coup tout a été disengage sans utiliser beaucoup de cooldown. Mais en termes de position, pour le dragon, on est très bien du côté de Gamers Origin. Et pas qu'il a un petit peu low, il a plus de mana, il n'a pas pu téléport back. Attention à cela pour cette Orianna. Le back TP qui aurait été nécessaire, attention au tentacule qui cessait l'effectif des Gamers Origin. Petite smoke. Regarde Jack Troll au-dessus, il a un très bon effectivement, superbe flanking de la part du support des Misfits qui hard engage. Et c'est peut-être le clutch, la force indomptable qui l'emporte véritablement, mais il reste toujours à Feios. On a un repos de l'agneau en plein milieu. Attention à l'explosion et le jump-in de la part de Woolite qui est également de la part de Pac. Et pour l'instant, ça semble être du 50-50, 2 morts de chaque côté. Mais on a les bonnes armes pour Aphelios, on peut largement réengage ici. Il y a surtout une téléportation pour Pac pour revenir. Attention au dragon, on fait la course du côté de cette première, on va le récupérer le plus rapidement possible. Et la shockwave de Pac, oh la téléportation, peut-être l'erreur. Et il est rapide, extrêmement rapide. C'est peut-être l'erreur du côté d'Aggressivo en revanche. Qui se fait chunk 50% de ses points de vie. Il a tellement été patient sur la shockwave, ça a totalement surpris Woolite qui meurt avec le flash ici, il ne l'a pas vu venir. Et c'est le combat du dragon maintenant. C'est pool et ça va vite et on n'aura certainement pas le temps de checker avant que ce soit smité. Âme du dragon des nuages pour Misfits première. Rabadon pour Pac, donc la prochaine shockwave va vraiment décaper. On n'a pas de téléportation pour Certus, on n'a plus tant de mana que ça, on a aussi la barre d'HP qui est un petit peu entamée et c'est un véritable problème avec ce Baron Nashor qui est maintenant menacé par les Gamers Origin. Mais du côté d'Inax, le Gravitum c'est pas la meilleure arme et d'ailleurs Inax il s'est perdu. Aïe. Ça c'est une mort extrêmement douloureuse, c'est le break dont les Misfits avaient besoin. Là c'est un Baron Nashor automatique. Kirei n'a pas dit son dernier mot. Eh bien on va voir, il n'a pas de repos de l'agneau et sa précédente tentative faut pas y aller. N'a pas été couronné de succès. Faut pas y aller. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et c'est un Baron Nashor pour les Misfits. Nouveau Baron Nashor pour les Misfits d'ailleurs. Mais en vrai de vrai, encore une fois avec la composition, certes il y a un écart au gold qui est cool, il y a aussi une âme du dragon qui est cool, mais c'est pas une âme du dragon game breaker. Donc la game est loin d'être faite. Du côté des Gamers Origin, on a largement de quoi se défendre et de quoi gagner des teamfights comme on a pu le voir un peu plus tôt. Ouais, si elle n'est pas terminée sur ce push, on aura un ultime teamfight autour du dragon ancestral. Et là, la game, on sait pas du 50-50, mais on s'en rapproche un peu. Alors qu'on renvoie ici le très bon flanking de Jack Troll. Je sais pas s'il a pu stun avec son lien et je crois que ça lui a posé problème dans son fight. Parce que si stun il y a, il stun quasiment 4 ou 5 joueurs. Ça aurait été insane, mais non, le lien est évidemment plus actif avec Aggressivo ici. Il veut juste mettre son Z et son ultimate sans stun. Et derrière l'ultimate de Binsu, il est très bon. Kirei, on n'arrive pas à le tomber. Il arrive à mettre son repos de l'agneau, on arrive à fight. Et c'est surtout Pac avec la shockwave juste ici. Extrêmement clutch. Plus de Kai'Sa one-tapped par le mid laner des Géo. On avait bien besoin de ce kill. Maintenant, il y a toujours un Baron powerplay à subir. On se fait chasser, on se fait complètement chasser. Oh, Binsu, il a envie. Oh là là. Et ça va déclencher, je pense. Voilà, Syndra arrive derrière. Il y a Syndra dans le flanc, exactement. C'est un mauvais couloir. Est-ce qu'il y a un joli stun à placer du côté de Certus? Attention à ne pas se faire turn ou à ne pas se faire surprendre. Et on fait la course à la T3 sur ce topside. Et je pense que l'engage va partir instantanément. Ça, c'est pas raté. Par contre, la force indomptable et aussi l'emprise de la nature qui cesse un maximum de personnes. On se focus sur la wave côté Gamers Origin. Ouh, Kirei qui prend une sacrée sauce de Woolite et de l'ultimate de Zlatan ici. Il y a beaucoup d'ultimate. Les sappings, c'est horrible ce truc, c'est horrible ce champion. Regarde ce qu'il prend Certus, il a juste pris des petits œufs de Maokai de ci de là et la tourelle bot qui a l'air de tenir le coup. Frérot outplayed, enfin je sais pas. Ça me rend ouf. Écoute, c'est de la jalousie je pense. Non. En tout cas ce push il n'est pas passé. Les T3 sont toujours debout chez les Gamers Origin. Ça tient le choc, on TP, on essaye d'accélérer le rythme. Du côté de première, on veut absolument passer sur ce timing de Baron Nashor. Ils ont raison, ils ne veulent surtout pas flip cette game autour de l'Elder. Et ils sentent que le scaling de Géo est en train d'arriver. Plus de flash sur Aggressivo, plus de flash sur Zlatan. C'est évidemment la cible. Kirei, il fait le malin. Un petit peu, mais il est potentiellement immortel. On a vu que les rotations de CC n'étaient pas suffisantes pour l'inquiéter.
Mais il y a bien une sideline qui va craquer ici. Et c'est celle-ci. C'est celle-ci, double coup de catapulte. Et boum, et sur le top side, un seul coup je crois, hein. Un ou deux. Et l'affaire est dans le sac, la prochaine wave c'est la dernière. Ben, on va pas l'attendre. Et on sécurise directement, on ouvre la base sur les deux flancs là. Vous êtes un Maokai support monsieur, sans flash. Et Pac qui est low life aussi. Et Woolite qui dodge avec le Gale Force. Et voilà pourquoi Malfit avec Orana c'est pas ouf quand il y a une Gale Force en face et quand il y a un excellent joueur qui est capable de faire ce genre de play. Oh là là. Par contre Woolite il allait beaucoup trop avancer, il a perdu son flash aussi. Agressivo inhibiteur sur la bot lane, sécurisé, T3 mid également dans la poche. Les Misfits qui enchaînent les bons pick-up. Dominus claqué, on veut le troisième inhibiteur, attention leur flamme. Ça il y a un an, c'était les 3 d'un kill. Il a flashé, Inax va se faire punir ici peut-être par Woolite qui va Woolite, l'assassinat au nez à la barbe des coéquipiers de Inax et on a envie de conclure le match. Il y a toujours le repos de l'agneau, est-ce que ça pourrait faire la différence pour les gamers origines? Je n'en ai pas l'impression du tout, on a très peu de points de vie cela dit. Très peu de points de vie. Alors, triple kill pour Woolite. Tu fais quoi maintenant avec ton Maokai? Un petit sapling? Il n'y a pas de buisson. Oh le sapling. Le flash de et il y va et il prend le kill justement sur Zlatan. Il se fait exécuter juste derrière et il n'y aura pas de nouveau miracle car il n'y a pas d'autres joueurs gamers origines en vie. Les Misfits première restent invaincus à la conclusion de la première semaine de LFL 2021. Et la question se pose véritablement Twix, qui peut les battre? Bah il resterait plus que BDS pour les battre sur le terrain des invaincus. Mais pourtant Gamers Origins n'a pas démérité dans la game, ils ont très bien joué. Hein. Pour moi la game elle est d'un très haut niveau. Mais Misfits première, encore une fois, ils sont toujours en avance sur les objectifs, ils ont toujours ce petit temps d'avance là. On n'arrive pas à les rattraper. Franchement, ils sont très impressionnants. Et encore une fois, Gamers Origins leur a donné du fil à retordre. Mais dans tous ces moments clutch, on a vu que le shot calling, manifestement, ce qu'on voyait, c'était Kirei qui était au volant, on va dire, un petit peu aux baguettes. Oui. Très bien, de cette line-up, très bien, joli terme. Mais du coup, ça n'a pas été suffisant. Et c'est difficile de pointer quoi que ce soit. Bien sûr, c'est notre bureau d'analyse qui va nous aider à tirer des conclusions. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était pas si loin quand même. Ces petits kills drop en bot lane, en top lane, ils font très mal. Il y a le kill sur Inax. Il y a le kill aussi en top lane en 1v1 et c'est ce genre de choses qui font un petit peu mal à la game je pense pour Géo. Des petits détails qui finalement sont extrêmement grands lorsqu'il s'agit de joueurs d'un tel niveau. Enfin bref, tout ça, ça va vous être débrief par notre superbe analyse desk. C'est à toi Chipsou tout simplement. Merci messieurs, et quel match proposé entre les deux équipes. Honnêtement, une des rencontres les plus équilibrées avec le meilleur niveau qu'on ait eu pour l'instant dans cette LFL Spring 2021. Ton sentiment Roba? Ouais, les deux équipes étaient à 2-0, donc ça a donné un match assez serré. La plupart des teamfights étaient assez close, il y avait des 2 pour 2, des 3 pour 3. Et comme l'a souligné Tréton, je pense que ces petites erreurs individuelles qu'il y a du côté de chez Géo, c'est potentiellement ce qui coûte un petit peu la game parce qu'au niveau du jeu d'équipe, tout ce qui est teamfight, objectif, ça a été plutôt bien géré. Il y avait des bons déplacements, de la bonne vision. Mais peut-être que ces petites erreurs, c'est ce qu'il va falloir gommer pour aller potentiellement sur les matchs retour, aller chercher les Misfits. Comme tu le dis, pardon, c'est assez dommage. On a une composition plus Géo qui cherchait plutôt le late game, qui avait envie de tenir bon pour outscale le Renekton, le Graves aussi, qu'on sent parfois un peu limité. Et ils ont tenu une demi-heure parfaitement. Et en fait, ils ont craqué. Vraiment, c'est du craquage. On se fait catch du côté Inax, on se fait catch après par le Maokai aussi. J'ai une image où il est au niveau de l'inhibiteur top, où il se fait attraper sans trop de raison, parce qu'il n'y a pas. Enfin, c'est nous qui avons le Malfit. On est censé justement être à l'initiative des catchs. Et non, et Woolite qui a su punir les erreurs comme il fallait. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, on a eu une game qui a été un peu faussée au niveau du endgame, qui aurait dû être à l'avantage techniquement des Géo. Tandis qu'on revoit ces moves en early game, souvent à l'initiative des Misfits première. On a eu de très bons décalages de Certus, là une première fois au top, mais il est venu au bot également. Et ici aussi, ce 2v2 qui a été difficile pour la duo lane des Géo. Heureusement, il y avait Kirei. Ouais, voilà, il y avait Kirei, mais c'est quand même un kill qu'on drop dans le 2v2 juste avant. Après, ouais, du côté de chez Misfits, Certus a été pas mal impactant au début. Le pick Syndra dans Orianna qui a bien fonctionné. Il a pu bouger un petit peu de sa lane et ça a puni un petit peu le Malfit. On a eu peur en mid-game parce que le Malfit était difficilement tombable à un certain timing. Mais une fois qu'on avait récupéré les collectors, tout ça, et les engages de Rel, ils ont réussi à passer. Comme l'a dit DFG, il y a eu un petit craquage. Et là, on va voir, c'est le solo kill en top lane. C'est ce genre de petites erreurs qu'il faut
qu'il faudrait, je pense, éviter, qui fait un petit peu la différence. En plus, on force une TP de Orianna derrière. Par contre, la performance de Pac, justement, parce qu'il intervient sur cette phase de jeu, il a très peu de mana. Traitons en parler. Il faut pas se louper sur cette situation. Il décide de flash in en plus, de marcher devant le Graves. DFG, Pac, qui nous fait un match assez impressionnant quand même. Pac, il est incroyable. Pour moi, c'est le joueur qui a le plus brillé chez Géo. C'est clairement sa performance que je vais retenir pendant longtemps. Mais là, il a réussi à venir éponger un peu justement le débordement qu'on a eu top lane, parce que le match-up Renekton, Malphite, je crois que de toute façon Renekton gagne tous les match-ups du monde, mais en tout cas, c'est pas évident du côté de Binsu de tenir ici. Et oui, Pac qui ose prendre des risques, qui marche sur le Graves, qui flash in même devant Graves, parce qu'il sait qu'il a le backup de Kirei qui n'est pas très loin, qui va justement l'épauler si besoin. Et non, Pac a l'initiative de beaucoup de choses, qui a su un peu contenir les débordements et qui pour moi a vraiment fait une partie quasi parfaite. Ouais, si on revoit un teamfight, vas-y Roba. Ouais, bah on va le voir. C'est toujours aussi pour souligner ce que vient de dire DFG sur Pac, c'est aussi les shockwaves qui ont été vachement décisives en teamfight, qui ont permis à chaque fois de tenir le teamfight, parce que là on voit Inax qui se fait un peu catch, qui va waste son flash. En fait, c'est dommage parce qu'au niveau des teamfights, c'était vraiment très serré. On a senti que le niveau de la game était assez élevé, mais ça se jouait à pas grand chose. Et c'est dommage que petites erreurs qui viennent s'intercaler, qui font que du coup Misfit, au fur et à mesure de la game, ils ont pris l'ascendant jusqu'à cette 30e minute où ils ont commencé à déborder. Et puis après, bon, ça allait vite. Une chose qui a été difficile quand même pour Géo, c'est qu'on n'a quasiment pas eu de tour de la game. C'est-à-dire qu'à passer 30 minutes, on avait pris seulement la T1 mid, tandis qu'on revoit ce baron ici qu'on a dû un peu payer du côté des Misfits premières. Mais encore une fois, on s'en tire quand même avec une certaine maîtrise. On se souvient, ce flash-in de Binzu et ce R à l'aveugle. Ouais. Il touche 2 personnes. Après, c'est dommage, ils vont pas les récupérer sur ça. Les 2 s'en sortent, si je me souviens bien, avec l'ulti de Maokai qui va pas toucher à pas grand-chose sur le top side. C'est un peu le résumé de la game. Ça s'est pas joué à grand-chose, mais une fois que Misfit a pris ce lead au niveau des 30 minutes, et derrière, c'est les 5 minutes suivantes, ça close la game. Et DFG l'a un petit peu souligné, il y a eu le catch sur Inax, je pense, qui était le moment décisif, parce qu'il venait de perdre l'âme du Drake. Ça a donné un Nashor, et puis derrière, après, ils se sont fait siege dans la base, et c'était un petit peu compliqué. Mais ouais, une partie serrée. Est-ce qu'avec une autre draft, etc., peut-être que Géo a pas mal de choses à tirer de cette partie. C'est pas forcément une défaite où on se prend un stomp, tout ça. Je pense que c'est une défaite qui peut être intéressante. Ça intervient quand même première semaine. On peut en tirer des conclusions et essayer de bounce back pour la semaine prochaine. Ouais, puis quand même, on a vu des Géos qui étaient capables de contester Misfits première, et malgré une Kai'Sa qui s'est envolée avec quasiment toujours 30-40 CS d'avance sur son adversaire, en étant fed rapidement. C'est vrai que c'était dur de revenir sur les Misfits premières, mais bon, on a quand même senti pas mal de maîtrise et beaucoup de force du côté des Gamers Origin. Donc honnêtement, super match, et ce n'était que le premier. Notre MVP, eh bien, ce sera Woolite. Puisqu'on s'est pas mal posé la question, écoutez, on s'est beaucoup posé la question pendant la partie. En early game, on a bien aimé les décalages de Certus, mais force est de constater qu'à partir du mid-game, Woolite a fait un travail exceptionnel en teamfight. Ouais, il a été décisif avec la Kai'Sa, il était assez autoritaire. On l'a vu à la fin aller chercher ce petit kill un peu en mode assassin, et ce combo Gale Force Collector qui est un petit peu l'indémodable en ce moment. Donc ça marche bien sur Kai'Sa, et il a réussi à plutôt bien se servir. On voit 31% des dégâts de l'équipe. C'est vraiment beaucoup. Il avait déjà le même genre de statistiques hier, Oui. Mais on va pouvoir en parler peut-être en interview, messieurs. On va recevoir Aggressivo, le top laner polonais des Misfits première. C'est parti. Hello Aggressivo, can you hear us? Hello. Can you hear us? Well, 1, 2, 3. apparently I cannot hear anything, so my headset is broken, I think. Give me a second. Yeah, sure. Bon, on voit si on peut régler le problème du côté d'Aggressivo. Mais ouais, le top laner de l'équipe, on n'en a pas énormément parlé, mais son Renekton, un excellent blind, on le sait, Renekton dans la méta actuelle, on a capitalisé sur sa lane, c'est un super champion pour dive, le stun qui permet d'assurer des skill shots dans la foulée, c'est un champion qui est très très fort en général dans ce genre de situation,
Et il a pesé quand même dans les débats en solo lane. Il a été assez impérial, je trouve. Ouais, bah, il trouve un solo kill, il force quand même la TP de Lorient, même s'il se fait récupérer. Ça compte beaucoup. Et après, c'est un peu un pic qui revient parce que je me souviens d'Agressivo l'année dernière. Et le Renekton, c'était un pic qui était vachement présent à LFL. C'était assez décisif, il y avait beaucoup de bans, beaucoup de pics. Et il avait déjà été assez brillant. Et du coup, là, on le voit, une game de Renekton, on trouve un solo kill alors qu'on avait counter pick avec Malphite. Et puis après, bon, du coup, le Gore Drinker, tout ça, ça marche bien en teamfight. Il a eu de l'impact. Donc, ouais, une bonne game de Renekton, blind pick. Un des gros avantages de Renekton, c'est que c'est un champion, bon, Jack est un grand classique de la top lane, donc tous les top laners le maîtrisent ou le connaissent en tout cas par cœur. Et en fait, ça bloque tous les top laners carry. On va empêcher Camille. À l'époque, on empêchait les Vladimir, notamment les champions un peu faibles en début de partie qui a besoin de scale rapidement. C'est un héros qui est très très fort très tôt et qui, contre un tank, finalement, sera libre toute la partie de faire ce qu'il veut. Il sera jamais vraiment menacé directement. Et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant et qu'on a vu jouer à l'avantage d'Agressivo parce que il a jamais été inquiété de se dire est-ce que je peux aller split push, est-ce que je peux aller faire ce que je veux. Ouais. C'est aussi ça qui explique que les Géos finalement avaient une prise de tourelle quasiment nulle sur la map parce qu'ils avaient justement pas le moyen de mettre pression avec le pick Malphite. Complètement. Et comme tu le dis, le bilan au niveau des tours était délicat pour les Géos. On avait seulement pris la tour mid à passer les 30 minutes de jeu, donc c'était pas beaucoup. Malgré ça, superbe résistance de l'équipe des Gamers Origin. Et en régie, du coup, est-ce qu'on a des nouvelles d'Agressivo? Ok, on y va. Hello Agressivo, can you hear us? Yeah, hello, I can hear you well. Yeah, congrats. First of all, congrats for the win. It was a really close game, between Gamers Origin and you, I would say. What do you think about what happened in the game? I mean, do you think, because we think this was a close game, but maybe you have a different opinion on it? I mean, it was a very stressful game. It was like a game of mistakes, but I'm not sure if they even took one tower from us, maybe the mid tower at the end. So yes, the mid one. I think for the most of the game, we had the advantage for sure and we had the control, but we just had troubles to just close the game out because also we had most of the drakes and objectives, like Nashor and Heralds. So we only had troubles because of the compositions, the draft difference. But I think it was kind of a controlled game by us. We just made a lot of mistakes, One question for the top lane. Do you think the level this year is higher than the previous year? Because you were also a player for Mrs. Premier last year in LFL. So what do you think about the matchups on the top lane for you? You were against Adam yesterday. Today against Binsu. So what do you think about the other top laners? Overall, I think the level is kind of similar because some good top laners left and some good top laners joined the league. So obviously it's like really stacked league. A lot of top laners are just very good, not only on laning phase, but overall on the map as well. So I'm just waiting to play another player from other teams so I can see if I'm the best one or no. Okay. I don't know if you heard Kirei said yesterday he was looking forward to play against you. How do you feel about the win against your old teammate Kirei? Was it something you were looking for? Of course, it's something I was looking for. Like I won against Targamas already, I won against Kirei already, so it's like obviously I feel really well with this, I mean, it's still only best of one, so I'll just be humble and say that maybe next game will be even or something. Like we'll see. If I will win the playoffs against the old teammates, then I will be more happy than about winning only one best of one. So we already asked the question to Jack Troll, I think 2 days before. But is it easier for you to play with a lot of Polish players in your team? Because Misfits is kind of a Polish team right now. Yeah, there is a lot of Polish players, but overall we are mostly speaking English anyway. Only when we are like talking in between, like not in the game, like maybe in gaming or something, then we can sometimes speak Polish. But overall we are mostly speaking English. For sure, like 100% communication in game is in English anyway, so it's like normal thing for us. We don't have any advantages from it other than maybe like good atmosphere. Okay. One question about the early game. I mean, we saw an early dive from you, Zlatan, and Certus. Was it your plan to dive on the Malphite early on, or was it something done on the fly
during the early game? Because Certus moved to top lane once, then to bot lane once. I mean, did you plan to focus on top during the early game? Yeah, the first dive was actually planned because like the Malphite weakness is of course the early game when he doesn't have the armor stacked yet. So it was the thing that we were looking to do, but you never know if it will be possible in the game because of the playstyle, you know. So I just communicated that it's possible, so we just did it, you know, because we actually had an idea to do it before. So now, Aggressivo, I mean, you are 3-0 during this first week. Do you think there is one team who can stop us? A lot of people are looking for your matchup against BDS. Can you tell me more about it? I'm looking forward to play them as well because they are playing my Polish friends Ivo and Erdotes, so it's like a very nice matchup to play against my friend on top lane. We'll see how it will go. From what I saw, they're playing really well as well, and they have like really clean games. They're playing aggressive, and I like their playstyle, their drafts as well. So I'm just waiting for our match against them, and we'll see who is the best. For now, I think Misfits, Premier, and BDS are probably best teams looking for now. Okay, thank you for your words, Aggressivo, and congrats once again for this win and for the 3-0 for the first week. We'll see you next week. Congrats once again, and have a good night. Yeah, see you. Donc Aggressivo, alors on lui a posé pas mal de questions. Bon, à la fin, il nous disait que, notamment de son point de vue, les deux meilleures équipes de la Ligue devraient être Misfits Première et BDS. Et justement, il avait hâte de jouer BDS, notamment pour retrouver son compatriote Aibo, qui officie sur la top lane de l'équipe. Ouais, un Polonais aussi, du coup, je pense qu'ils se connaissent un petit peu. Ça doit venir de là, et quelques affinités. Il disait aussi que le fait qu'il soit beaucoup de Polonais dans l'équipe Misfits, ça les aidait pas forcément plus que ça in-game, qui communiquaient en anglais, tout ça. Mais je pense quand même que, ouais, comme il a dit, niveau atmosphère, etc., en dehors des games, ça doit quand même bien jouer d'avoir la nationalité, le fait de pouvoir parler comme ça, le langage natal. Je pense que ça doit jouer un petit peu aussi. Non, c'est sûr qu'il y a ça rend les échanges naturels, ne serait-ce que pour communiquer des émotions. C'est pas toujours évident quand on doit parler une autre langue. Donc oui, c'est sûr qu'avoir des joueurs qui se connaissent bien, qui peuvent même faire qui ont des références communes, qui peuvent se faire des petites blagues et tout, c'est forcément quelque chose qui va être un plus pour l'équipe. Ça va pas toujours impacter directement les compétences en jeu, évidemment, mais c'est sûr que c'est en tout cas jamais quelque chose de négatif. Aggressivo qui ajoutait également que le match était assez close, même s'il estimait que son équipe a toujours été en contrôle, mentionnant le fait notamment qu'ils avaient concédé assez peu de tourelles. Et je lui avais posé la question sur leur league game, est-ce que finalement le plan était un peu de jouer sur le top side, étant donné que Renekton est un bon champion pour dive. Et il disait avant que le Malphite puisse stacker de l'armure, c'est vrai que ça pouvait être bien de dive, maintenant il pouvait pas en être sûr à 100%, mais l'opportunité s'est présentée et ils l'ont saisi finalement. Ouais, non, globalement, ça résume bien ce qu'on avait dit de la game. C'était serré, mais Misfit a toujours semblé un petit peu devant. Et il y a eu quelques petites erreurs à droite à gauche qui ont fait que les individualités ont pris le dessus. Et derrière, ça se ressentait en teamfight où, même si c'était serré, Misfit était toujours un cran devant. Et enfin, on lui avait posé la question aussi sur le niveau de la top lane cette année. Il disait que finalement, certains très bons top laners s'étaient en allés, d'autres étaient arrivés. Donc de son point de vue, c'était relativement la même chose. Voilà, on lui posera peut-être de nouveau la question un peu plus tard, quand on aura plus de matchs, bien sûr. On va se laisser là. La suite du programme, c'est... attendez, je ne l'ai plus. Easy Dream contre BDS, voilà. Et si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux, eh bien Chico a jeté le gant à la face de Viking et son cheval. Et voilà, il y a eu quelques vidéos de provocation comme ça. Donc on attend très très fort ce match-up. BDS semble grand favori, bien sûr. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Viking a d'énormes muscles, comme vous pouvez le voir là. On se laisse pour quelques minutes et on se retrouve pour la suite de cette journée de LFL. À tout de suite sur OTP LOL.